Bonjour à tous, bonjour à vous, madame, monsieur. Merci de nous retrouver sur les antennes Equinox Télévision ce matin. Bienvenue à 10-12, le Zénith, votre talk show qui vous permet de lundi au vendredi d'avoir une réalité parfaite du Cameroun, mais surtout de mieux comprendre comment la République se construit aujourd'hui. La grande équipe est au complet comme chaque matin et avec elle, nous irons encore plus loin. Charles Amel Batou, Bonbon Bengan Kandje, Dominique Audrey Oyengelek, Karine Stontia, unis, oui, comme tous les matins, ensemble unis pour la même mission. Nous avons signé notre serment d'Hippocrate, c'est de vous servir tout en vous restituant les vérités sur le Cameroun. Charles Amel Batou, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier à monsieur le sous-préfet de Douala 5, monsieur Fombele, pardon, Majesté Fombele. Un bonjour particulier au maire de Douala 5, monsieur Fangwa. On ne dort plus à Douala 5. Douala 5 est devenue une rue de la joie compliquée et bizarre. Tenez par exemple, sur l'axe qui part juste en face de l'ancienne mairie de Douala 5, toute cette rue est devenue une rue où, de lundi à dimanche, les Didiers font la talakou avec des baffles à l'extérieur. Il y a des voisins, il y a des enfants qui vont à l'école, monsieur le sous-préfet Fombele, monsieur le maire, il y a des gens qui vont des enfants qui vont à l'école, il y a des personnes qui ont droit au repos après une journée de travail. Mais là-bas, on mixe à la Didier Arafat, à la Ariel Chenet, on s'en fout des voisins. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, de grâce, c'est là où on va vous voir agir. La question que vous posez ce matin a d'autant plus, je veux dire, l'inquiétude que vous exprimez ce matin, Charles Amel Batou. Il y a encore 2 ou 3 jours, justement, par le quartier Bepanda, exactement le dit Bepanda One to One. Alors là, on s'est demandé dans quel état vivons-nous, qu'est-ce qu'on parlerait, qu'est-ce qu'on dit de ces appareils qui sont en longueur de journée dans une diffusion de musique sans cesse. Est-ce comment est-ce qu'il faut respecter les populations de ce côté? Je ne suis pas bien de Bepanda One to One. Parfois vous dormez, vous entendez tchak, vroom, tchak, vroom, arrêtez d'alobi, balaba. Je vous en prie, Charles Amel. Allez, merci à vous. Bonbon Bengan Kandje, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. 2 choses ce matin. Oui, Achille Mbembe et Femme Dongo sont dans des diatribes, je n'entre pas dedans. Je retiens une seule chose pour Achille Mbembe. Le Cameroun a refusé de renouveler mon passeport. Ils veulent que je sois apatride, de sa nationalité. Merci. Deuxième chose, vient aussi d'un Camerounais très averti. Il s'appelle Charles Monge Mouyeme. Il a mené à faire une réflexion. Le championnat d'élite du Cameroun ne s'est pas terminé. C'était normal, Covid, pour cause de Covid. Mais que mon ami et frère Charles Monge Mouyeme dit, c'est que PWD de Bamenda a été désigné champion. Il va jouer contre une équipe de Soudan du Sud. Soudan du Sud est né de la sécession. Bon, et tout, je ne dis rien. Je seulement dit comme ça. C'est le Cameroun, c'est formidable. L'histoire fait souvent des choses, mais bon. Ça continue, madame, monsieur a fait parler plus d'un aujourd'hui. La question de l'introduction dans le livre d'histoire de terminale des leçons consacrées à Paul Biya. Comment expliquer aujourd'hui que Paul Biya vivant fasse déjà partie d'un livre d'histoire au Cameroun? Qu'est-ce que les Camerounais disent? Que pensent-ils aujourd'hui? Beaucoup se réveillent et tentent tant bien que mal d'acheter ces livres d'histoire. Question de mieux comprendre ce qui se passe là-dedans. Qui sont ceux qui ont travaillé autour de la commission du livre au Cameroun? Pourquoi l'avoir validé comme tel? Paul Biya est-il déjà mort? Pour qu'on puisse en faire aujourd'hui un homme de l'histoire? Que dira-t-on des hommes qui ont marqué véritablement l'histoire du Cameroun? La vraie histoire, quand est-ce qu'elle va s'écrire?
Karine Sonsa, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Encore un crime passionnel qui s'est déroulé à Boya. Une jeune femme de 25 ans, après avoir célébré son ascension dans son travail, a été retrouvée morte dans son appartement à Boya. Et selon les informations, elle a été tuée par son partenaire. On va revenir sur plus de détails dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Merci beaucoup Karine. Et nous souhaitons déjà la bienvenue ce matin à Dominique Audrey. Bonjour Dominique. Bonjour Michel, bonjour téléspectateurs. Je ne sais pas comment vous vous êtes réveillés chez vous, mais moi je me suis réveillée du mauvais pied. On dirait en français que je suis tombée du lit. Lorsque j'ai écouté un reportage d'une chaîne française qui présentait la situation de l'autoroute Douala-Yaoundé, rendue déjà à 6 ans d'exécution, on n'est qu'à 67 kilomètres de réaliser sur 190 environ, et on nous explique que selon un rapport de la Banque mondiale, qu'au Cameroun le kilomètre de route coûte 7 milliards de francs CFA, contrairement à la Côte d'Ivoire et au Maroc où c'est respectivement 3 milliards et 1,7 milliard. Et dans ce même reportage, la société chinoise chargée de l'exécution a parlé des blocages où pendant 2 années, il y a eu arrêt de travaux. Un problème d'argent se pose encore. Quand est-ce que ces travaux seront achevés? Quand est-ce que les Camerounais pourront utiliser cette autoroute? La question se pose. À côté de ça, j'aimerais partager avec les téléspectateurs un avis de monsieur, du professeur Aboué Machoy, son prénom. Voilà, m'est sorti de l'esprit. Voilà, David Aboué Machoy. Oui. Il s'est exprimé sur la question de la sécession, parlant de la crise anglophone, où il expliquait que le fait d'en parler ne voulait pas forcément dire qu'on avait acté cette sécession, qu'il était important d'ouvrir le dialogue et d'expliquer au camp d'en face pourquoi, ou bien de persuader le camp d'en face de ne pas opter pour cette sécession-là. Le fait d'en parler ne faisait pas automatiquement office d'un aval. Donc je pense que cette interpellation voudrait simplement dire qu'il faudrait repenser un nouveau dialogue avec les différents belligérants de l'histoire. Et vous pensez bien sûr dialogue aujourd'hui, des Camerounais de l'étranger se disent qu'il faudrait réorganiser un dialogue, et d'ailleurs parmi ces Camerounais, il y en a qui pensent que le siège d'Addis Abeba pourrait également réunir les belligérants, entre autres le gouvernement, les partis politiques, la société civile et pas mal de Camerounais autour de la question du retour de la paix dans les zones anglophones aujourd'hui. La paix, si chère aux Camerounais, interpelle les uns les autres. Est-ce qu'on aura un deuxième grand dialogue ou pas? Si grand dialogue il y en aura, où est-ce que ça va se tenir et comment ça va se réaliser au Cameroun? Bienvenue à vous, madame, messieurs. Vous connaissez les plateformes. En réalité, 10-12 le Zénith sur Facebook, Equinox TV pour ceux qui sont également sur Facebook, qui nous regardent en live. Merci à vous. Vos commentaires, on les attend. Et l'histoire de ce matin, Dominique Audrey? On reste dans des salles de classe pour parler de l'histoire de la fille de Mama Sarah. Mama Sarah a sa jeune fille qui vient d'intégrer la classe de première année, allemand, et elle s'est rapprochée de sa mère pour... la classe de première A4 allemand. Oui, première A4 allemand. Donc elle s'est rapprochée de sa mère hier soir. Sa mère nous a écrit pour nous dire qu'elle était très inquiète pour la sécurité, disons ça comme ça, de sa fille. En réalité, sa fille commence les cours lundi dans ce lycée. Et lorsqu'elle arrive dans la salle de classe, elle a trouvé une jeune femme qui, visiblement, lui paraissait sympathique. Elle s'est rapprochée et lui a demandé « Est-ce qu'il y a quelqu'un ici déjà ?» La fille lui a dit non. Et elles se sont assises toutes les deux. Elles ont commencé à sympathiser, elles se sont présentées et tout, entre autres, elles ont échangé. Dans le sac de la camarade de la fille de Mama Sarah, il y avait des broutilles, des choses de filles, des chouchous, des pendentifs et tout. La fille lui dit vraiment, tu es très sympathique et tout. Mon père... un collier. Sa camarade de classe l'invite à aller manger.
elle dit à la fille de maman Sarah que moi, mes parents m'ont dit de ne pas manger au sein de l'établissement scolaire parce que les questions d'hygiène, ça reste encore à vérifier. Donc, toi et moi, mes parents ont déjà vu le gardien. Si j'ai envie de sortir pour aller manger en dehors, ils seront d'accord. Donc, allons, on va manger. Donc, il y a un restaurant en dehors de l'établissement. Elle prend le taxi et elle va manger là-bas avec la fille de maman Sarah. Donc, durant toute cette semaine, la première semaine de la rentrée scolaire, la fille de maman Sarah s'est retrouvée à aller manger en dehors de l'établissement. À côté de ça, sa copine, désormais, lui envoie des messages. Elle lui ramène des livres bizarres qui parlent de spiritualité, qui parlent de religion, de foi et autres. À côté de ça, elle lui fait des cadeaux. Hier, par exemple, dans la matinée, elle lui a ramené des savons, des parfums dont elle n'a jamais entendu parler. Et la jeune fille est allée voir sa mère en lui disant, bon, maman, voilà, tout ça a commencé lundi. Elle m'a offert parfum, elle m'offre à manger, elle me donne des bijoux de filles, bracelets et autres. Et elle m'envoie de temps en temps des textes et elle me demande de les lire assidûment. Et après, elle voudrait qu'on échange autour de ces textes-là. Aujourd'hui, la fille de maman Sarah est allée en classe, donc sa mère nous écoute. Elle aimerait savoir comment interpréter tout ce qui se passe avec sa fille dans cet établissement scolaire parce qu'elle a essayé d'avoir une autorité de l'établissement au téléphone. On lui a dit non, vraiment, ce sont des choses des enfants. Il ne faut pas vous inquiéter, c'est rien de grave. Les parents de la jeune fille sont venus ici, donc ils ont l'autorisation d'aller manger, donc c'est rien de sérieux. Donc, mais maman Sarah, tout de même, est inquiète. Qu'est-ce qu'on peut lui dire pour qu'elle puisse se calmer? Qu'est-ce que ça signifie? Et on attend des réactions également de nos internautes, de nos téléspectateurs pour comprendre bien évidemment cette situation. Merci Michel. Elle est rentrée avec des sous-vêtements, des parfums et des savons. Ah, d'accord. Voilà. Et maman, Sarah a pu mettre la main là-dessus. Oui, c'est sa fille qui les lui a présentées. Elle n'a pas pris le risque elle-même en tant que maman d'aller à l'établissement, demander à rencontrer cette fille et lui demander pourquoi est-ce qu'elle fait des cadeaux à son enfant? Non, elle a appelé le principal et on lui a dit non, c'est rien de... Ce sont les trucs des enfants, faut pas... C'est rien, il n'y a rien de grave, hein, il n'y a rien de grave. Et une situation quand même assez particulière, l'enfant au moins, on peut avoir une idée sur son âge? Elle a 17 ans, elle voilà. En première. C'est bien grave. Allez, on va prendre bien sûr les avis ce matin. C'est assez compliqué quand même lorsqu'on est maman. Vous, maman Sarah, vous faites quoi? Vous débarquez au lycée? Vous interpellez qui? Vous faites comment pour pouvoir en sortir? Parce que là, vous suspectez la fille qui est la voisine de bande de votre enfant, oui. D'avoir... on va dire des intentions, d'avoir une moralité douteuse. Bon, peut-être pas de moralité, mais... Ou une spiritualité douteuse voilà. Également. Oui, c'est mieux. Vous, maman, que ferez-vous? Ça comme ça. First of all, on commence par se rapprocher de la hiérarchie de l'établissement en leur exposant une fois encore les faits. Si jamais, au grand jamais, ils font abstraction de ce que je leur dis, ils font comme s'ils n'ont rien entendu, puisque logiquement, ils doivent interpeller les deux filles et la fille de la camarade doit pouvoir expliquer la provenance de tous ces cadeaux. Les parfums, ça coûte cher. Les sous-vêtements également, les téléphones et tout ce qu'elle offre à manger également, ça coûte cher. Donc, il faudrait qu'elle explique d'où est-ce que ça sort. Mais maintenant, les suspicions de maman Sarah se portent sur ces enfants-là qui sont des messagers ou bien des éclaireurs pour leurs parents qui entraînent des enfants, des gens dans des histoires compliquées, dans des sectes ésotériques et tout ça. Donc c'est normal et c'est légitime que maman Sarah ait peur. Maintenant, il faudrait dès la base apprendre aux enfants à dire non. Je le dis tous les jours. Il faut apprendre à dire non. Vous n'êtes pas obligé de tout accepter. C'est quoi cette amitié qui commence lundi et le même lundi, vous sortez pour aller manger avec la personne? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on ne vous a pas donné l'argent pour manger à l'école? Apprendre aux enfants à se contenter de peu. Si vous êtes en classe et que votre parent ne vous donne que 1000 francs par jour pour aller en classe et que vous vous retrouvez dans une salle de classe où les gens réussissent à avoir 5000 par jour, est-ce que vous allez les suivre? Est-ce que vous allez arrêter d'être vous-même parce que vous voulez vous mettre au même niveau que les autres? Non. Apprendre aux enfants à se contenter. Auquel cas, on va se retrouver avec des enfants qui plongent dans des choses compliquées. Les sous-vêtements ne sont pas des choses qu'on donne comme ça. Vraiment. Parce que vous ne savez pas, moi je connais l'histoire d'une femme qui a donné son cycliste à sa camarade de classe et après
pour ceux qui y croient, sa vie est restée, puisqu'elle le dit, sa vie est restée bloquée jusqu'à... Elle n'a plus jamais rien fait, elle n'a plus jamais pu aller ailleurs à un niveau supérieur à l'école. Donc, bien vouloir éviter les parfums. Dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, vous ne pouviez pas entrer avec ne serait-ce que le bic. Ma grand-mère. Vous ne pouviez pas entrer avec le bic qui ne sorte pas de cette maison. Interdit. Personne ne vous donne rien du tout. Et si quelqu'un a envie de vous donner quelque chose, il passe par vos parents. C'est votre camarade de classe. Elle ne travaille pas. Où est-ce qu'elle prend l'argent? Non, parce que aussi, ça va amener votre fille à se lancer dans des relations avec les hommes. Est-ce que ce pas des enfants de bonne famille qui ont peut-être trop de facilité et qui se disent à un moment donné, bon, j'ai tout à la maison, je peux partager avec ma voisine des bons, est-ce que... Oui, ça c'est sa liberté. Lorsque vous avez de l'argent, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Mais maintenant, mon enfant qui n'a pas d'argent n'a pas la même liberté. Non, elle n'a pas la même liberté. L'une des premières conséquences, si on n'est pas rendu dans de la sorcellerie, on va avoir une jeune fille qui va commencer à donner son corps rapidement à des hommes qui lui donneront de l'argent en retour pour qu'elle puisse égaliser avec sa camarade. Et je ne suis pas sûre que c'est ce que maman Sarah veut pour sa fille aujourd'hui. Donc, restreindre au maximum, qu'elle change de place, qu'elle change de classe également, si c'est possible, mais ou bien vous interdisez formellement à cette fille d'approcher votre enfant. Que doit faire la maman dans ce cas, Karine Santia? Mais sauf que ça va passer. Est-ce que vous avez demandé ce moment assez d'argent pour changer l'école à sa fille? C'est pas une affaire d'argent. Elle va devoir choisir entre la vie de sa fille. Sa fille peut même perdre cette année scolaire. Non, mais non, quand même, sans sérieux. Est-ce que vous imaginez C'est mon avis que je suis en train de donner. Mais justement, c'est votre avis, mais on en débat. Sa fille peut perdre son année scolaire. Si elle décède, elle va aller à l'école. Est-ce que c'est la bonne solution? Quand on meurt, là, on part encore à l'école, là où on va. Non, je vous pose la question. Mais je vous pose la question. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas trouver le moyen, peut-être de changer de banc, d'interpeller l'administration ou de classe? Je suis en train de vous dire que cette fille peut perdre sa vie. Il y a des cadeaux qu'on ne donne pas. Il y a des cadeaux qu'on ne donne pas. Vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un une fois et elle vous donne des cadeaux, vous commencez à prendre. Il y a des cadeaux qu'on ne donne pas. Oui. Le bijou, les chouchous, les bagues, les sous-vêtements. Encore, le sous-vêtement, c'est encore plus délicat. C'est plus délicat. C'est votre essence même. Imaginez une femme qui lave ses sous-vêtements, elle accroche à l'extérieur de la maison et vient ne retrouve pas. Imaginez ce que ça fait dans sa tête. Comment elle peut même devenir folle, justement. Cette histoire ce matin nous plonge dans une situation que j'ai été témoin. Oui, dans laquelle j'ai été témoin il y a quelque temps. Une jeune fille, très jeune, très intelligente, super brillante, qui arrive en fac timidement, commence à avoir des amis qui lui donnent des cadeaux, qui lui donnent des téléphones, qui lui donnent des sous-vêtements, qui lui donnent de l'argent et autres. Finalement, il fallait qu'elle cotise aussi, parce qu'elle est déjà dedans. Et tout bêtement, parce que c'est des familles où on ne questionne pas les choses des enfants. Quand l'enfant rentre avec, on mange. Quand l'enfant rentre avec, on est content. Quand l'enfant rentre avec, on s'en sort. Et puis, ça aide à manger à la maison. On n'a pas questionné. Et quand la petite a commencé à avoir des hallucinations, c'était parce qu'on lui demandait aussi de contribuer. Elle tâte ici, ça ne donne pas. Elle tâte telle personne, ça ne donne pas. Là, finalement, elle avait commencé à être volontaire. Elle tâte là-bas, ça ne donne pas. Et finalement, elle est devenue zinzin. Et cette petite, jusqu'à aujourd'hui, quand vous parlez avec elle, vous avez la sensation que quelque part, elle a perdu quelque chose. Quelque part, elle a perdu quelque chose. Il n'y a rien pour corriger ça. Basiquement, est-ce que ça veut dire que les parents, en réalité, devraient veiller sur l'enfant? Même à l'école, il faut avoir un regard sur l'enfant. Il faut avoir un regard. Sauf que les parents se disent que quand un enfant est quand même dans une certaine classe, elle peut lire certaines choses. Il y a des cadeaux qu'on ne reçoit pas. Ce que vous n'avez pas pu recevoir d'une tante aussi facilement, ce n'est pas un inconnu que vous allez le prendre. Imaginez que j'entre ici et puis quelqu'un me donne un sous-vêtement par exemple. C'est pas évident. Et dans les collèges,
les réponses qu'on a données là, c'est les réponses qu'on va donner à tout le monde. Hein. Parce que cette petite, lorsqu'on est arrivé à l'université, on a posé pour moi, on a dit que non, c'est sûr que c'est le surménage. Et c'était fini, il n'y avait plus d'explication. Comment vous analysez, comment vous appréciez l'attitude justement du dirigeant d'établissement qui dit alors oui, qui vous dit que c'est normal et autres. Que c'est une affaire d'enfant, c'est raisonnable ça? Parce qu'il ne veut pas étudier l'affaire. Il a mangé de l'argent pour que l'enfant puisse avoir l'autorisation de sortir. Il y a des enfants spéciaux dans les écoles. Il y a des enfants particuliers dans les écoles qui n'ont pas le même traitement parce qu'à l'école, c'est le seul endroit où tout le monde a le même statut. L'école, c'est le seul endroit où tout le monde a le même statut. 5 000 francs dans votre poche, portez la même tenue que tout le monde. 10 000 francs dans votre poche, vous portez les mêmes tennis blanches exigées que tout le monde. Personne ne porte les talons. 10 000 francs, 100 000 francs dans votre poche, vous portez la même jupe de classe que tout le monde. Donc, vous êtes traité de la même façon. Quand il y a déjà des élèves spéciaux, ça change tout. D'accord. Ça change tout. Et dans cette école, on prône ce genre de comportement. Si le proviseur ou bien le principal n'est pas capable d'interpréter ce que la maman est venue lui poser comme grief, il prône ce genre de comportement. Charles Hamel, nous vous écoutons également ce matin sur cette question, cette histoire qui est quand même assez compliquée pour les parents qui nous regardent ce matin, mais qui devraient en réalité avoir très peur aussi. Ce n'est pas compliqué, monsieur Michel Ngachou. Ce n'est vraiment pas compliqué. Vous savez, de tout le règne animal, les mammifères dont la prise en charge est la plus longue sont les êtres humains. Lorsqu'on la biche met bas, son enfant, tout au plus, la petite... son bébé, permettez-moi l'expression, a maximum 1 heure pour pouvoir marcher. Pareil pour le rhinocéros, pareil pour l'éléphant, pareil pour tous les mammifères, il a maximum 1 heure. À défaut de ça, c'est les hommes, chez qui on a 1 an, qui commence à marcher, il rampe, il doit chercher la parole et tout, c'est le plus long. Donc, on le dit chaque jour sur ces plateaux que les parents doivent interroger la naissance de l'enfant, la venue de l'enfant dans ce monde. Comment l'enfant est venu? Partant du premier jour où on a l'insémination du spermatozoïde, les comportements de la mère, l'évolution de la grossesse, l'accouchement, comment l'enfant est né, tout cela concourt à l'avenir de l'enfant. Les parents doivent avoir cette latitude, M. Michel Ngachou, de connaître les potentialités de leurs enfants. J'ai 12 filles, j'ai 14 enfants. Quelle est la potentialité de chacun de mes enfants? Quel est l'aura? Il faut savoir lire l'aura des enfants. Vous avez parmi vous des enfants qui sont fermés. Parmi vous, vous avez des enfants qui, pour un peu qui dit bonjour, il a tout le monde qui le rassemble tout autour de lui. Vous avez des enfants qui sont mi-figue, mi-raisin. Lire l'aura. Est-ce que mon enfant attire? Est-ce que mon enfant... Il y a un ensemble de rituels qu'on fait pour travailler et accompagner l'enfant. Il faut travailler sur l'avenir de son enfant. Monsieur Michel Ngachou. D'ailleurs, vous avez des acheteuses de sexe. Vous avez des filles, je l'ai connu au lycée, Monsieur Michel Ngachou, ben, que ce soit à Banganté, que ce soit à Yaoundé, il y avait des filles dans le lycée qu'on préparait. Quand on dit qu'une grande personnalité va arriver à Banganté, on partait dans ce lycée, dit aux filles que soyez prêtes, vous serez les filles qu'on va prendre comme les hôtesses et tout et comme ça, alors que c'est des filles que ces autorités vont coucher, je le dis en ma vision. On la connaît. Il y a des filles donc on envoyait en mission pour faire ce travail. Vous avez bien gardé, de recruter. Vous avez bien gardé vos propos, Charles Hamel. Est-ce que je me cache pour lui dire, monsieur Michel Ngachou? Évoluons. Merci. Je n'ai pas cité seulement le nom d'une personne. On en a pas besoin. Je vous l'ai dit que ce soit Maïe. Vous avez plus loin, monsieur Michel Ngachou, dans des femmes, des prostituées de luxe qui procèdent au recrutement dans les quartiers. Mais c'est des filles que lorsqu'une personnalité arrive, on lui dit, bon, que tu vas aller de ce soir dans tel hôtel, voici la clé, tu vas retrouver la personne, il va te donner 500 000, tu vas lui tenir compagnie, 500 000, et tu as un compte bancaire, on te fait le virement dedans. Ça fonctionne comme ça, monsieur Michel Ngachou. Vous avez des initiations dans un cercle. Ça veut dire qu'il y a une fille qu'on envoie, son rôle, c'est de prendre ce qu'on appelle les vierges. Si vous allez fouiller, vous allez vous rendre compte que cette fille est vierge, je ne connais pas l'homme. Les filles vierges ont un aura particulier, ont une autre façon de comprendre. On l'envoie pour capter ces âmes.
pour capter ces âmes. On a besoin, dans les cercles initiatiques de ces personnes, parce que lorsqu'on se retrouve, j'ai eu la chance de travailler, et l'une de mes thèses a porté M. Michel Ngachou sur ça. L'hôtel, lorsque vous voyez l'hôtel pendant la cérémonie initiatique, on couche une jeune fille vierge sur l'hôtel. De la même façon que le prêtre catholique baise de la table, il pratique un baiser, en fait 4 baisers d'un autre type sur ce type de filles vierges. Elles sont recherchées et convoitées. Vous avez les besoins d'une âme, M. Michel Ngachou, sacrificielle. Nous sommes en fin d'année, on a besoin des filles qu'on va sacrifier, des âmes qu'on va sacrifier pour la chance. Ça peut être le cas de ces jeunes filles. Et enfin, vous avez des acheteuses de chance. Des filles qui, on lui donne, elle est toute belle, elle est claire, mais dès qu'un garçon vient et l'entretient, on vole la chance du gars, c'est la poisse plutôt que les gars portent. C'est plein là-dedans, oui, c'est plein là-dedans. Donc, M. Michel Ngachou, là où la main a fauté, c'est le changement d'établissement. On ne change pas l'établissement n'importe comment à un enfant. Ça veut dire quoi? Vous savez, est-ce que tout le monde a assez de moyens pour ça? Non, 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 M. Michel Ngachou, laissez l'enfant. Là où elle était dans son précédent lycée, elle avait ses amis. Elle avait ses copines, elle avait un système. Lorsque vous modifiez l'environnement de l'enfant, vous modifiez, chaque modification a un coût. Si vous décidez d'aller vivre à Bona-Prison, vous n'allez pas venir au cafétéria comme moi. Parce que moi, je déjeune au cafétéria. Vous n'allez pas déjeuner au cafétéria. Vous allez chercher un bon café. Je suis quand même Michel Ngachou. Vous allez dans un café d'un hôtel. On a modifié l'environnement de l'enfant avec des prescriptions. L'enfant arrive en disant, profite, comme tu es là-bas, tu es en fin d'année, fais-toi des bonnes amies, des bonnes copines. La fille part avec ça. Vous savez que les rentrées scolaires et les fêtes de décembre, c'est les 2 moments où on a des sorciers, des vampires, des gens qui sortent de l'autre monde, les marchés sont toujours pleins. La maman, qu'est-ce qu'elle fait cette maman? La maman, elle n'a rien d'autre à faire que de changer l'établissement et de faire travailler sur son enfant, c'est tout. Merci beaucoup. Bon, son enfant me l'a appris, puisqu'elle a acheté, elle a acheté des bijoux. Il y a des bijoux que vous prenez, ça a une incidence sur vous. Certains types de croix que les gens mettent, certains types de représentations, c'est par natif et tout est consommateur. Et les parfums, vous avez des parfums qui convoquent des démons. Donc allez voir. Bon, c'est un natif de bombe en même temps. On va peut-être mieux comprendre ça. Alors justement, que doit faire cette maman dans ce cas? Parce que là, elle est très inquiète pour sa fille, Bonbon Bengane. Le monde est pourri, comme on le dit souvent. Il faut s'en méfier. Le monde est pourri parce que nous avons pensé, nous, Africains, que nous n'avons pas de spiritualité. Alors que l'Afrique, tout ce qu'il fait est spirituel, même manger. Il existe une caste de gens qui est en train de recruter partout, surtout dans des établissements scolaires. Je les cite, je les rencontre tous les jours. Les parents amènent les enfants, notamment le cercle des Illuminatis et de l'Opus Dei. Je les rencontre tous les jours. J'en ai rencontré 3 hier. Hier, le 7 octobre, j'en ai rencontré 3 dans un hôtel de la place. Il y en a un, pendant les longues périodes de Covid, il s'était transformé en coiffeur. Il coiffait quelqu'un qui est dans une entreprise de la place ici à Douala, au cadre. Il l'amène à un hôtel à des réunions. Il lui dit qu'il peut l'amener à changer son statut social. Effectivement, chemin faisant, lui dit non, ton salon de coiffure, on peut l'amener à tel endroit, ici c'est le sous-quartier, on veut vivre. Il lui a donné 200 000, dit non. À un moment, quand ils sont arrivés, il a même assisté à des réunions où il y avait des Canadiens qui étaient là. Il est arrivé dans un moment où il fallait signer, mais on signe avec le sang. Et là, il est allé dire à son papa, exactement comme cette fille a fait, et je salue le courage de cette fille, c'est une bonne fille. Une bonne fille, comme ce garçon est allé dire à son papa que, mais papa, le tonton que je coiffais là, il m'a dit, voilà, il ne cachait rien. Non, papa n'était rien, bon, on va casser tout ça. Donc, en fait, c'est une méthode de recrutement pour des sectes, pour le lesbianisme, l'homosexualité et toute autre chose malsaine, précisément parce que, j'allais dire, l'Afrique aujourd'hui a été orientée vers ça. Orientée vers ça, c'est quoi? C'est la paupérisation. On a rendu les gens pauvres, justement, et c'était ça le comportement de l'élite dirigeante africaine. Donc l'élite dirigeante africaine est là pour faire la promotion de cela. On vous recrute dans ces choses-là. Donc, cette fille, non, il faudrait que sa maman, bon, moi je ne sais pas si vous pouvez changer ou pas, ils sont partout, tu ne peux pas savoir que tel établissement pourra, que sa maman se réfère aux traditionnalistes africains qui vont couper ces liens-là
mais également en parler au chef d'établissement. S'il n'est pas dedans. Non, non, il faut en parler. Oui, mais généralement, les chefs d'établissement, il y en a ici trois, voilà, au regard des gens qui viennent en consultation chez moi. Voilà. Je peux citer les noms. Non. Mais non, je ne suis pas ici, mais je vais dire c'est connu, puisque j'ai vu au moins 2 chefs d'établissement. Je leur ai dit un certain nombre de choses. Ils ne m'ont pas avoué publiquement, mais j'ai compris dans nos conversations qu'en fait, ils sont là pour encadrer exactement comme Dominique Audrey a déroulé l'histoire. Donc la fille, elle est élève, mais elle a des largesses que le top management de l'établissement lui accorde. Alors que dans tous les textes, là disent les femmes vendent à l'intérieur de l'établissement. Et ces femmes-là, on contrôle. Et tout. Mais pourquoi elle peut aller et elle fait même des cadeaux aux responsables d'établissement et à certains enseignants. Et là, je termine par là. Dans certains de nos cercles, on nous a dit par exemple que l'assassinat d'Angelbert Vin est venu de cela. Il a délivré une fille qui avait une chaîne qui était un boa en fait. Le maman de la fille en question était suivi par les Angelbert Vin et le maman restait chez un de ses fils. La maman de cette fille-là restait chez un de ses fils. En réalité, c'est son fils qui l'avait amené chez Angelbert Vin pour le suivre. Maintenant, il se trouve que quand Angelbert Vin dit oui, je vais faire la messe, c'est fini, le fils en question était en mission. Il dit à sa soeur cadette, va récupérer maman. Quand elle entre, Angelbert Vin dit non, non, ma fille, donnez-moi la chaîne que vous avez au cou. Il dit que non, non, la personne qui m'a donné ça dit que je n'enlève jamais. Il dit, c'est un serpent que tu portes, ma fille. Donc, après, il a délivré et ça en est suivi. C'est qu'il en est suivi. Donc, voilà, ça existe et j'ai dit, c'est entretenu par l'établissement dirigeant des États. Il faudrait donc que les parents apprennent aujourd'hui à s'approcher de leur culture. Où que vous soyez, il y a 4 éléments. J'ai commencé à les citer lundi. Maîtriser le réel par le biais des sciences exactes et molles, c'est là. Découvrir l'unité profonde et spirituelle de nous Africains, ça existe. Maintenant, apprendre à manipuler les forces invisibles et visibles, ça existe. Bon, peut-être on ne sait pas la provenance de tout, mais il existe sur les grands bassins, il y a les Mbombo. Dans le truc de Bamileke, il y a ce qu'on appelle les Menkam, par exemple, qui coordonnent, c'est eux qui amènent le chef au Lakam. Il y a les Umlor, ce n'est pas les Nomgui ou les autres là. Donc ça dépend de quelle aire géographique vous vous trouvez, ça existe. Comment on va faire et plus justement à la rentrée scolaire. Comment les Paul Biya et tous les Nyardi Fendi ont fait pour être ingénieur, homme politique et tout. Parce que quand ils passaient le bâton notable, chaque rentrée scolaire, on les bénissait et on était à mesure de savoir que tel enfant, il est porté vers les métiers paramilitaires, tel autre est porté vers ceci, tel autre est porté vers cela. Donc les parents les bénissaient, qui n'ont jamais été à l'école occidentale. Comment vous pensez donc que eux qu'on envoie à l'école occidentale, ils viennent avec ces sociétés secrètes occidentales pour annihiler notre culture et voilà où nous nous trouvons. Et c'est bien grave, madame, monsieur. Objet de colère également ce matin qui est exprimé. Mais on espère que les parents qui nous regardent ce matin au Cameroun et dans l'Afrique en général prennent conscience de cette réalité. Toujours est-il qu'il faudra veiller sur les enfants. Vous qui nous regardez au bureau ce matin, ils sont certainement à l'école. Vous ne savez pas exactement ce qui se passe. Prenons le temps, en tant que parents, une fois à la maison, de tout faire pour comprendre. Pas forcément dans la brutalité, trouver des techniques particulières pour échanger avec les enfants et surtout veiller sur ces enfants. Et les enfants doivent tout vous raconter. Vous devez tout savoir de vos enfants, quels que soient les moments de la journée. Et si papa rentre très tôt à la maison, ce sera important pour l'enfant. Si maman qui passe le temps avec... Si papa rentre très tôt. Si papa rentre très tôt. Non, papa également fait partie justement de la famille. Donc si papa rentre très tôt, il a le temps d'échanger avec les enfants avant de dormir. C'est important. Madame, monsieur, la colère, c'est tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question
de la position actuelle de l'opposition camerounaise sur la situation politique de ce pays. Quelle est la position actuelle de l'opposition camerounaise? Question. Comment comprendre le silence narquois de l'opposition dans ce pays? Comment expliquer l'amour de son pays, comme le disent les opposants, en se cachant outrageusement derrière un silence complice? Pourtant, les actions, les missions de l'opposition sont reconnues. Que reste-t-il de l'opposition camerounaise à l'heure de tous les enjeux? Crise extrême à l'extrême nord. Crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Revendication à propos d'un consensus électoral, consensus du code électoral. De l'ensemble des décrets qui n'ont jamais vu des applications. Est-ce que l'opposition camerounaise suit le même lièvre? Point d'interrogation. Comment interpréter toutes ces positions de l'opposition dans ce pays? Mutualisation des forces, coalition, alliance, regroupement, fusion et j'en passe. Rappelons-nous de l'Union pour le changement en 1990, Coalition nationale pour la réconciliation et la reconstruction de 2004 et la panoplie de coalitions et de fusions qu'on a connues jusqu'à celle d'il y a quelques jours avant le 22 septembre. À quoi ont-ils tous abouti? Point d'interrogation. Comment comprendre que l'opposition rame à contre-courant chaque fois que l'occasion de structurer quelque chose se présente? Oui, dans les starting blocks, on est ensemble. Oui, on se retrouve pour discuter. Oui, on se retrouve pour naviguer. Oui, on se retrouve pour proposer. Mais lorsqu'il faut déclencher, jamais on est présent. On est absent. On est toujours empêché par quelque chose. Comment comprendre qu'il y a près de 300 partis politiques dans un pays d'environ 25 millions d'habitants, comme le Cameroun, et qui n'arrivent pas à tenir en échec un seul parti qu'ils combattent depuis bientôt 38 ans? Ils combattent. Vous me direz peut-être que ce n'est pas, on n'a pas 300 partis depuis le départ, mais au fil du temps et des jours, ils se sont multipliés pour combattre. Comment comprendre qu'à l'heure où le Cameroun traverse une série d'événements, mieux une série de crises, l'on observe dans les sorties médiatiques de certains partis politiques un manque de préparation, un manque de sérieux, des discours contraires, un tribalisme exacerbé, un mépris des valeurs démocratiques au sein parfois même de leur propre parti. Comment comprendre, par exemple, qu'aucun de ces partis appelés à des marches pacifiques contre le régime dans tout le pays n'ont répondu présent, encore moins les leaders? Point d'interrogation. Rendu sur le terrain, c'était le contraire. Comment comprendre toutes ces sorties d'opposants susceptibles de se plaindre aussi un seul jour vis-à-vis d'un autre parti de l'opposition? Autant d'interrogations qui nous interpellent. Les uns ont demandé l'arrestation d'un autre opposant comme eux, d'autres ont désavoué après avoir dit oui la veille, après avoir dit nous sommes ensemble. Ils se sont souvenus à quelques jours que le contenu de la lettre était différent de la conversation orale. D'autres sont allés jusqu'à exiger la dissolution complète du parti d'opposition. Opposition comme la leur. Y a-t-il une opposition de l'opposition ou une opposition dans l'opposition? Qu'est-ce qui n'a véritablement pas marché? Comment comprendre ces façons lâches qu'ont les leaders de l'opposition à ne bagarrer que pour une seule chose, la paternité d'une idée non implémentée, mal structurée ou encore mal encadrée? Tous bagarrent, c'est à moi qu'il revient, non c'était moi, ce n'est pas toi, c'est moi qui devais, dans tous les cas, je suis le plus suivi. Pendant ce temps, pense-t-on au peuple dont on fait opposition? Comment comprendre
que certains leaders politiques camerounais, loin de combattre ce système qu'ils disent répugner, s'arrangent à profiter des situations désastreuses et monstrueuses pour se refaire une santé politique et financière, uniquement pour les marches projetées du 22 septembre, que de valises bourrées, rembourrées ont circulé. Que d'acteurs politiques de l'opposition n'a-t-on vu défiler à Yaoundé dans certains ministères, des ministères clés et dans des secteurs clés pour aller dire non, nous ne sommes pas, et parce qu'on n'est pas ensemble, on a besoin des moyens pour défendre. Comment comprendre cette opposition trop présente sur les questions de politique étrangère plutôt que sur leur propre réalité? Finalement, pour qui roule l'opposition camerounaise? Pour le peuple ou pour ses intérêts personnels? Rappelons-nous que dans les années 90, non seulement les mouvements étaient structurés, bien organisés, mais ils bénéficiaient d'importants relais politiques, sociaux et médiatiques, tout en étant portés par l'espoir d'une rupture radicale. Comment comprendre qu'à ce jour, des 7 partis qui s'étaient engagés derrière le MRC pour le citer, aucun de ces partis n'a pris une résolution, encore moins posé une action sérieuse pour pouvoir dire non à la séquestration, non à l'embastillement. Silence, on tourne. Comment comprendre par exemple que le député Jean-Michel Nitieux, responsable SIF de la région du littoral, fait depuis longtemps cavalier seul depuis plusieurs années avec des revendications légitimes? Il est allé jusqu'à être désavoué même par ses camarades du parti, à cause du fait que chaque action qu'il pose, on finit par dire ça n'engage que lui, Michel Nitieux, jamais notre parti. Comment comprendre ces coalitions qui se forment en journée et qui explosent, mieux s'effacent au moment de l'action? La question, je vous la pose, non pas au parti d'opposition dans l'opposition, au parti de l'opposition qui s'oppose, mais au peuple qui à un moment donné regarde sans rien comprendre. Nous vous remercions, Charles Amel Mathieu, pour cette colère exprimée ce matin. Et c'est une réalité aujourd'hui au Cameroun, face à la crise, si vous voulez, sociopolitique, face aux réalités politiques en même temps ou à la scène politique camerounaise, va-t-on véritablement dire qu'il y a une opposition au Cameroun? On s'en souvient des années de Braise, des années 90, avec le Social Democratic Front qui était dans les rues, avec ce qu'on a appelé ces partis qui se sont unifiés, qui sont mis derrière Midjon Fundi pour le porter comme candidat, mais surtout gagnant de l'élection de cette année 92. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui en appréciant la scène politique actuelle? Y a-t-il opposants? Y a-t-il opposition ou pas? La question est bien pensée. Ce matin, bon, Bengan, nous nous tournons vers vous religieusement. Peut-on dire, au regard ou à l'appréciation de la chronique de ce matin, que le Cameroun a une véritable politique d'opposition? Non, nous formons un embryon de ce qui peut être comme vraie opposition, c'est-à-dire l'opposition qui voudrait que le système change, parce qu'il y a ceux qui veulent le changement du système et ceux qui veulent le changement des régimes. Par exemple, vous ne pouvez pas penser que Bello Bouba est un opposant. Ça ne peut pas être possible. Que Issa Tiroma est un opposant. Ce n'est pas possible. Ils sont pas des Jean de Dieu Momo du PADEC. Voilà, des gens de Dieu Momo du PADEC. Ils ne sont pas des opposants. Maintenant, à côté d'eux, il y en a qui se battent pour que voilà, ce groupe-là, c'est-à-dire le RDPC et ses alliés, quittent et ils peuvent intégrer. Ou dans l'une de d'autres cas, on peut les intégrer. Mais il y a d'autres qui pensent qu'il faut réformer le système. Et les UP6 l'appellent le système Ojoula. Parce que Ojoula, c'est ce médecin français qui était à la tête des laïcs, qui a formé ce qu'on appelle Adluchem aujourd'hui. Parce que ça aussi, il faut le mettre. Beaucoup de gens qui nous dirigent aujourd'hui sortent sous le coup de Louis-Paul Ojoula. Donc il y a ceux qui veulent reformer le système. Il y a ceux qui veulent, et sont ceux-là donc qui avaient commencé la lutte. En réalité, cette lutte commence avec Joseph Sack, l'industriel. Les gens ne savent pas. Joseph Sack qui crée le syndicat des étudiants camerounais. Et il transforme ce syndicat en K, parce qu'on écrivait Cameroun avec C, et en 58, on commence à écrire Cameroun avec K, l'UNEC. Donc, c'est cette UNEC-là que beaucoup de militants, j'allais dire, pour la cause de l'indépendance, beaucoup étaient encadrés par les idées UPCistes.
Et c'est ça qui a continué et a abouti malheureusement au changement qu'Aïdjo a manipulé en 68 avec cette loi de double nationalité. Parce que beaucoup d'entre eux étaient en fin des études en Europe et pouvaient intégrer, et commençaient d'ailleurs à intégrer le système. D'ailleurs, le premier directeur du cabinet de Charles Salé, le premier ministre, c'est bien Abel Eyinga. Et Abel Eyinga, quand il vient, ayant ces idées-là, il n'a pas mis long avec Charles Salé. Il repart avec Tekam, Jean-Michel Tekam. Quand ils partent, ils vont d'abord enseigner en Algérie, ensuite ils vont en France. Donc, c'est ce collectif-là, en fait, qui fait ce travail, qui aboutit au soutien à Ernest Ouandjé. Ça, le pouvoir le sait. Parce que quand on assassine Ernest Ouandjé, 4 mois après, Pompidou arrive au Cameroun et il glorifie Aïdjo. Mais les gars n'ont pas terminé. Ils ont continué la lutte sous plusieurs formes. Il y avait des démocrates camerounais, démocrates ici, le Manidem qui naît en 1974, aboutit également parce qu'il intègre le système Aïdjo et aboutit à la grève de 1976 quand Aïdjo disait la paix régnera à l'université ou ne régnera pas. C'est Mbela Mbappé qui était chancelier à l'époque. On l'avait même mis dans un cercueil. Mais bon, nous étions les forces de maintien de l'ordre, on l'a enlevé. Mais on ne voulait pas les étudiants, on ne voulait pas le tuer de toutes les manières. Bon, c'est donc ces gens-là, ces Camerounais de l'UNEC qui encadraient ceci et du Manidem qui était sous la coupole de l'UPC, qui fait la même chose à la naissance du RDPC à Bamenda en mars 85. Ils avaient fait également des grèves en 85 à l'université de Yaoundé, et c'est ce moule-là qui a été le socle de ce qui se passe en 90-91. Avec Cap Liberté par-ci, ainsi de suite. Donc, et c'est ça qu'on a cassé. Et là-dedans, donc, il y a ce qu'on appelle, ou mieux on les appelle les nationalistes révolutionnaires, mais il y a aussi les démagogues dedans. Il y a des opportunistes égoïstes dedans. Il y a des usurpateurs profiteurs dedans. Donc le problème aujourd'hui, c'est que on empêche à celui qui a une visée nationale de faire une cause commune qui puisse rassembler. Donc on veut toujours amener les gens comme si tout le monde était à la recherche d'un intérêt personnel. Donc c'est difficile d'avoir... Et le pouvoir s'est surfé sur ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils vous disent que même... l'ADEC, l'association, je parle simplement, l'association de défense des droits des étudiants. On ne veut pas que l'ADEC fonctionne en tant que corporation du syndicat des étudiants. On vous rappelle à l'association des élèves, des étudiants du Grand Ouest, du Grand Sawa, de Bassab à Timpo, du Noun. Après, même dans le Grand Ouest, on va diviser le Noun, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, et je termine, c'est important. Oui. En décembre 1996, pour marquer bien ce qui se passe aujourd'hui, le RDPC tient son dernier vrai congrès qui a changé les statuts. On met un bureau de logis RDPC en place. Leur président est décédé. Il reste un premier vice-président qui s'appelle Guidiol Ngan Moïse. Et Ateba Yéné, il était comme responsable de la communication. On les met de côté. On crée 3 autres organismes. Il y a la Jachabi, la Presby. Maintenant, on crée la jeunesse de l'Ouest unie pour le renouveau, le jour. Sachant bien que ces jeunes-là sont seulement là, comme on parlait tout à l'heure de l'histoire du jour, pour procéder au recrutement en fonction des lobbies. Pour tuer, c'est-à-dire que le RDPC tue lui-même la jeunesse du parti. Or, tous les 5 ans, on procède au renouvellement des bureaux des organes de base, mais on n'arrive pas au congrès pour avoir un bureau national de logis. Donc, voilà comment on structure, on déstructure le jeu politique pour que aujourd'hui, si vous vous déplacez comme opposant, vous voulez penser que les autres peuvent vous rallier, on vous donne des étiquettes, ainsi de suite. Oui, justement, pour mieux comprendre, Charlamagne, sur cette question, la chronique que vous nous restituez ce matin, la réalité, le concept, le moment, l'actualité, il n'y a pas de position au Cameroun. Monsieur Michel Ngathio, vous avez pris la peine d'écouter tout à l'heure Mbombo qui vous a bien détaillé en disant qu'il y a des profiteurs. Il y a ceux qui viennent surfer sur la vague, évitant
qu'on ne voie celui qui vient avec des intérêts nationalistes. Je vous invite à regarder la scène à l'heure actuelle. Il n'y a aucune différence. Ce que Mbomboka dit se traduit exactement dans les faits. Prenons le cas de la récente, les derniers événements de ce jour. Peut-être on aura tendance à croire qu'il faudrait bien qu'on défende un parti politique, mais nous aussi on est appelé à questionner la question de l'opposition au Cameroun. Et c'était cette partie qui était partie pour accompagner, on va le dire, Maurice Kamto dans sa descente dans les différentes marches. Oui, ils ont décidé d'accompagner, vous avez vu, c'est pas moi. Vous voyez des photos qui défilaient sur la toile, il y a eu même un ensemble même de clash, si on peut le dire, entre certains partisans et d'autres. Sur le terrain, au moment de l'action, depuis qu'on entend, avez-vous déjà entendu qu'on a parlé de tel autre parti, tel autre allié? Non. Motus, bouche cousue, pourtant tous ont décidé d'accompagner. C'est vrai, bon, certains vont me tirer en disant qu'il y a Kawala, je ne vais pas m'arrêter sur un cas, je parle du groupe tout entier de façon générale, je ne fais pas au cas par cas, parce que c'est là aussi ce que les forces du changement pour la démocratie et la paix, oui, on le dit ainsi. Monsieur Michel Ngatiou, on se retrouve là à avoir des personnes qui hier étaient d'accord. Rappelez-vous par exemple, je cite quelqu'un comme Célestin Bédigui, qui était prêt à accompagner le... Non, d'accord, une seconde. Voilà un. Voilà. Hein? La coordination des partis politiques et de l'opposition des associations s'est réunie à la salle des fêtes d'Aqua en 1991 pour dire comment ils vont relancer les villes mortes. Le soir, c'est la télévision nationale que le monde sortant du palais de l'unité. Je parle de Célestin Bédigui. Sortant du palais de l'unité avec les Kumbim Bilitik, Gustave Essaka, l'INSET, Maître INSET et autres, en disant qu'il se désolidarise de l'opposition. Or, il sortait de la réunion le matin. Donc, vous pouvez le considérer comme opposant. Voilà. On vous écoute, je prends son cas, lui qui hier, rappelez-vous, aux sorties de la Covid, tout ce qu'il y avait comme problème à Monatélé, qui a décidé celui de prendre, de dire qu'il va accompagner le NRC, plusieurs types d'opposition, vous vous rappelez, même ses sorties, ça lui a valu beaucoup d'invitations sur les plateaux, de nombreuses invitations, que ce soit lui qui dise qu'il s'inscrit dans la logique, et qui après se détourne en disant non. On doit arrêter même Maurice Kamto, il faut qu'on arrête, qu'on le garde. Vous posez la question de savoir, mais finalement, comment quelqu'un peut dire quelque chose hier et se lever le matin et se dédier, et avec la même population, le même peuple qui est en train de regarder, qui est en train de contempler. Donc, ils sont d'accord. Ce peuple est pris en otage. Non, le peuple n'est pas pris en otage. Le peuple n'est jamais pris en otage. Non, le peuple est bâillonné. En réalité, le peuple voudrait savoir, si le peuple prouve un opposant véritable qui porte ses aspirations, il va sortir, il va affronter les forces de maintien de l'ordre. Le problème c'est ça, et c'est pour ça que le pouvoir surfe. Il ne faut donc pas que quelqu'un se présente aujourd'hui devant le peuple comme porteur, comment je vais dire, des malheurs en heure. D'accord. Vous vous rendez compte que vous avez des acteurs politiques qui sont d'accord que rien ne va au Cameroun, que les Camerounais ne peuvent pas se soigner, que les Camerounais ne peuvent pas aller à l'école, que les Camerounais ne peuvent pas réussir à avoir un boulot décent, que les Camerounais sont sous-payés, mal payés. Ils sont tous d'accord qu'il faudrait qu'on ait un code électoral consensuel. Ils sont d'accord, M. Michel Ngatiou, qu'il faudrait la paix au Nozo. Mais lorsqu'on dit, allons contraindre le gouvernement à aller, vous avez quelqu'un qui vous dit que ma femme a chuté, elle est à l'hôpital, il faudrait qu'on s'occupe d'elle. Vraiment commencer, j'arrive. Vous avez l'autre qui va vous appeler en disant qu'en sortant, j'ai eu 2 éclatements des pneus, je ne peux pas arriver au lieu. Mais allez-y, je suis de tout cas avec vous. Vous avez d'autres qui vont s'entendre avec un commissaire qui est frère du village pour qu'on vienne faire semblant de l'arrêter. Voilà ce vers quoi nous sommes en train d'aller, monsieur Ngatiou. Disons la vérité. Oui, absolument. Mais je vous dis, mais vous pensez que je suis en train de dire les choses, Dominique. Mais je vous dis que c'est comme ça que c'est en train de fonctionner. Alors, conséquence, comme Mbomboka dit, le régime surfe là-dessus, ils s'amusent et on sait, ils boivent du petit lait. Ils boivent du petit lait parce qu'ils se rendent compte que on sait là où ça va mener. Il y a tel, ce sera un coup de fil, comme on parlait des opportunistes, il va venir des valises, ont circulé, M. Michel Ngatiou. Comment voulez-vous que ce soit ce SDF qui dit oui, je ne suis pas en train de tirer, mais que ce soit des acteurs du SDF qui disent oui, nous sommes avec vous, on va vous accompagner. Je prends l'occurrence d'Indieux, et qu'ils soient désavoués par la suite. Alors vous voyez, quand vous vous rendez compte qu'on a l'impression que même dans les partis politiques... Il y a un problème. En tout cas, madame, monsieur, merci à vous de rester présents. Petite pause et on réen parle. À travers l'histoire du jour, ce matin avec Dominique Audrey, qui est revenu sur cette réalité au sein des établissements avec les enfants qui reçoivent des cadeaux, des camarades, mais surtout des livres un peu plus que
particulier quand même et avoir une attitude changeante de suite. Comment les parents doivent-ils réagir en cette période de rentrée scolaire? Nous saluons encore tous les parents qui nous regardent ce matin. Merci à vous, chers parents, de prendre la vue du bon côté, mais surtout de garder le cap, car ensemble, le Cameroun nous appartient et nous allons le reconstruire. Les messages tout de suite, les nombreux messages que vous nous laissez bien sûr sur les plateformes 10-12, le Zénith et Equinox Télévision, y compris au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Karine Sontia tout de suite s'emploie à nous les lire. Oui, à chaque peuple son régime. Les Camerounais méritent ce qui leur arrive aujourd'hui. Pour moi, il n'y a plus de l'opposition au Cameroun. Les opposants sont entrés dans la majorité alimentaire pour sauver leurs propres intérêts. Aujourd'hui, le professeur Kamto est venu réveiller les Camerounais et il reste le vrai opposant. Un autre message, tout comme hier Kamto mangeait dans le gouvernement et aujourd'hui il parle de changement, pourtant responsable de beaucoup de lois. Vraiment, message, le Cameroun des historiens. Si la Chine restait là à raconter les histoires, je ne pense pas qu'elle serait où elle est aujourd'hui. Ce sont les histoires qui ont poussé la Chine. Non, non, là, il faut dire des choses. Peut-être on parle parce que il faut parler. Lorsque Mao Tse-tung s'engage à organiser la Chine pour combattre l'envahisseur anglais, il se passe quoi, cher ami? Il se passe d'abord que dans la civilisation britannique, on ne tue pas nécessairement les leaders, on les laisse déployer parce que le indirect role est très différent du direct role français. Ça d'abord, voilà le premier point. Le premier point, c'est que même lorsque la Chine soutient la guerre en Corée, les Anglais sont prêts à négocier. Tel n'est pas le cas ici. Les Roland Pré, les Mesmer, les Soukado, ils ne viennent pas faire négocier avec Oumniobe et Moumié. Ils viennent les assassiner. C'est pour ça que malgré les trois variantes que l'UPC propose, ils n'acceptent pas. Donc la Chine, ce n'est pas la même chose. Et de deux, lorsqu'ils gagnent le premier au top 49, là les Anglais disent ils partent. Or ici les Français disent partir pour mieux rester. Ah ben là, je ne vous le fais pas dire parce qu'en regardant le documentaire qui a été diffusé, je pense bien c'est ce mardi, ce mardi sur les antennes de France 2, porté d'ailleurs ce documentaire baptisé Des sangs et des larmes, porté sur la décolonisation. Vous comprenez en réalité que la France n'a jamais et ne compte jamais quitter l'Afrique. Et surtout rappeler que De Gaulle... francophone. Parce que quand vous voyez l'Afrique francophone et vous comparez avec l'Afrique lusophone, ayant perdu l'Indochine, ayant perdu le Vietnam, etc. C'était très compliqué. Quand vous regardez ce documentaire, vous réalisez combien de fois le président, ou bien De Gaulle, le général De Gaulle, a menti les Africains, il a menti tout le monde et fait tout pour garder justement ce précaré. Non, le mensonge de De Gaulle n'a pas prospéré. C'est pour ça qu'il a tué. Si on laissait au mensonge de De Gaulle, il avait tué d'abord ici, je vous rappelle ça, en 1954, lorsque Senghor arrive à la salle des fêtes d'Aqua, il a en face de lui qui? Un instituteur indigène qu'on appelle Ernest Ouandjé. Et Ernest Ouandjé a confondu Senghor ici à la salle des fêtes d'Aqua. Donc en fait, c'est pour cette raison donc qu'on s'engage à enlever l'Union des populations du Cameroun qui était la section camerounaise du RDA. Et on finit, eux ont coopté donc au Houphouët-Boigny qui était avec eux, d'ailleurs au Parti communiste et qui a été recruté par Mitterrand. Et Mitterrand est de l'extrême droite. Il est ministre de la Justice, garde des Sceaux à ce moment-là. Très bien. Même lorsqu'on fait la loi cadre de 56 qui aboutit au décret qui crée l'État du Cameroun en avril 57. Donc il faut le savoir. Ceux qui nous ont amenés là, c'est au Houphouët-Boigny et tout, c'est cet ensemble-là. Et on tue d'ailleurs Barthélemy Boganda de Lubangui Chari. Donc les gens, quand ils analysent, ne souhaitent pas. C'est pour cette raison qu'on ne souhaite pas, par exemple, que le leader du MRC, Kamto, puisse déployer son idée pour qu'on sache s'il est vraiment opposant ou pas. On ne le veut pas. Parce que ça, justement... Mais il a embrigadé Karine Sontia. Non, je veux dire, c'est ça. Avant l'embrigadement d'actuel, pourquoi on ne laisse donc pas le MRC se déployer pour savoir pour que les Camerounais jugent s'il est bon ou mauvais? Très bien. C'est la même chose qu'on avait fait au Oumniobe et aux autres qu'on fait à Kawala. Il est embrigadé, celui qu'on considérait au judo Cameroun comme étant le leader de l'opposition. Il est embrigadé, oui. On parle là du professeur Maurice Il est embrigadé, oui. Sauf qu'il y a des partis de l'opposition qui sont restés trop nostalgiques. Oui.
C'est-à-dire qu'ils se complaisent dans leur histoire et pensent que leur histoire pourrait se répéter s'ils ne font rien. Non, non, ils sont dans la mangeoire. Non, Non, ils ne savent pas. Il y a le discours. Non, l'homme, quand vous analysez l'histoire politique, il y a les faits historiques. Bon, quand ils le disent, quelle est l'action politique qui tente donc à pratiquer? Parce que la politique, à ce niveau, c'est trois choses. Lorsque vous faites l'organisation, vous devez faire la formation et l'action politique au même moment. Voilà. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que lorsque nous recevons tellement d'hommes politiques sur les plateaux télé, vous commencez à comprendre vraiment où ils se situent. Il y a des gens qui tardent à révéler parfois même la vie privée des opposants juste pour éliminer le fait que ces personnes ont parfois des bonnes idées. Et lorsque vous parlez de cela, si on invite un parti politique, parce que je sais que dans l'opposition que les Mombok ont servi à l'époque, lorsqu'un parti de l'opposition continue de servir, lorsqu'un parti de l'opposition parlait de son camarade de l'opposition d'un autre parti, c'était jamais pour critiquer. Parce que la lutte était unie sur tous les fronts. Oui, effectivement. Je ne me trompe pas, mon bon. Mais aujourd'hui, lorsque vous voyez un parti de l'opposition sur un plateau, lorsqu'on lui pose une question sur ce que un autre parti de l'opposition a fait, il fait vite fait, avant le parti au pouvoir, de critiquer, de condamner et même de donner la peine avant que le parti au pouvoir ne parle. Ça fait que le parti au pouvoir commence déjà à féliciter certains partis de l'opposition. Et je le dis toujours, je le dis depuis un certain temps. Lorsque le parti au pouvoir commence à féliciter certains partis de l'opposition et à dire que c'est comme ça qu'on doit marcher, posez-vous de bonnes questions. Ça nous renvoie un tout petit peu à la déclaration de ce président qui avait dit que lorsque les Européens ou les Occidentaux commencent déjà à parler de vous en bien, oui, sachez que celui-là en qui on parle, il faut laver le corps a déjà vendu le pays en réalité. Parce que je le dis et je reste très très carré sur ce que je dis. Mais ce qui est quand même pertinent, Karine, parce qu'aujourd'hui, le constat est fait, lorsqu'on regarde ces discours, je vais dire des intervenants sur les plateaux de télévision au Cameroun, le parti au pouvoir a tendance à saluer le travail du SDF aujourd'hui. Saluer le travail du PCRN, saluer le travail du PUR, saluer l'UDC, saluer même l'UPC. L'UPC, faction Mbapo Lipote. Voilà. Parce qu'il faut bien le dire. Et lorsque vous voyez tout cela, vous pouvez donc comprendre que chacun tire ses intérêts. Vous vous rappelez que lorsqu'on a nominé le président de la faction UPC, qui est très très proche du RDPC, à un poste, à la direction d'une entreprise publique, ils ont fait une conférence pour demander plus de postes. Ils ont fait une conférence pour demander plus de postes, que ce n'est que le début de ce qu'ils réclament. Donc donnez pour nous, on mange. Ne mangez pas seul. Mais c'est de l'opposition alimentaire, en fait. Si vous ne voulez pas le dire depuis, moi je l'ai dit. C'est de l'opposition alimentaire parce que au final, vous voyez que chacun a ses petits intérêts. Lorsque on veut parler, Bombo dit souvent que un opposant, c'est celui qui va vers les autres. Un leader, c'est celui qui va vers les autres. Peu importe qui c'est. Sauf que lorsque vous allez vers les autres, ils acceptent aujourd'hui devant vous parce que la cause semble bien. Oui. Mais sauf que quand il se retrouve en train de poser les questions sur son intérêt, moi, il gagne même quoi dans les gens-ci? S'il fait comme ça, il ne gagne même pas. Je fais quoi avec lui? Directement, la solution est tout trouvée. Et vous devenez... Vous rappelez que à la veille de la présidentielle de 2018, on nous a montré des photos sur Facebook pour montrer que non, tel s'est allié à tel a pris l'argent de tel a pris l'argent de tel, le mouvement a fait ceci, c'est le Matomba a rencontré Kamto a donné l'argent à tel, ainsi de suite. Et ça a fait que tout le monde a été embrouillé et c'est un jeu qui a marché. Mais justement, tout à l'heure, en assemblée, l'assemblée fait savoir avec Charles Lamel que le peuple n'est pas bâillonné. Et parce que justement, à cette période, véritablement, non, le peuple n'est pas trompé, mais le peuple est bâillonné. Voilà, il n'est pas les forces de maintien de l'ordre. Le peuple n'est pas trompé, mais il est bâillonné. Ce qui veut dire qu'à cette période, effectivement, les Camerounais, pour ceux qu'on lisait, disaient on n'a pas besoin forcément de savoir que X a donné l'argent à tel autre. Ce que nous attendons de vous, c'est que vous mettez ensemble pour battre l'ennemi connu. Monsieur Michel Gatchou, vous oubliez une chose, que les coalitions ne sont qu'électorales au Cameroun. Oui, donnons la possibilité quand même à Dominique Audrey. Les coalitions ne sont que des coalitions électorales. Dominique Audrey également. Vous aussi, vous appréciez la scène politique camerounaise. Et dites-vous qu'on a de l'opposition chez nous, dans ce pays. Lorsque vous parcourez certains livres qui encadrent ou bien qui présentent les prérogatives qui encadrent le rôle de l'opposition, on se pose des questions parce qu'on sait tous que
L'opposition conteste, l'opposition propose, l'opposition contrôle l'action du pouvoir en place. Maintenant, si on fait une rétrospective et qu'on essaye de regarder notre scène, dites-moi quel est le parti qui a essayé de contester une décision qui a été prise. Alors, prenons simplement la situation en 2019. Il y a des décisions qui sont prises, vous voyez des communiqués permanents, peut-être sans parti pris, du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui à chaque fois, il y a des communiqués pour dire non à X ou Y. Monsieur Mbachou vous a dit qu'on ne parle pas de cas particuliers. Ah d'accord, vous parlez dans la globalité. Oui, de façon générale. Très bien. On recense énormément de partis, tellement il y en a, on ne sait même pas qui est dans quel camp, on ne sait même pas combien il y en a. On parle plus de 600 partis au Cameroun. Voilà, et combien d'alliés, combien de machins et tout ça. Donc, lorsque vous regardez dans la scène, vous voyez, on a eu le cas de la dame qui a perdu ses enfants, Monique Koumatekel. Quelle est l'action qui a été posée par des partis d'opposition par rapport à ça? On a une jeune femme qui a perdu ses triplés récemment, encore plus récemment. Où est-ce que les partis d'opposition se sont positionnés pour dire il est hors de question qu'on a un ministère de la Santé et que rien ne soit fait pour alimenter, pour équiper les hôpitaux? On ne les voit nulle part. Oui, le MRC fait des communiqués, mais à un moment, il faut sortir des communiqués. Oui, mais on a besoin d'une cause commune, parce qu'il faut au moins qu'il y ait une cause commune qui ramènerait les partis politiques à se dire d'accord, nous trouvons dans cette cause commune l'intérêt des populations. Le NOZO. Admettons, effectivement, le MRC aujourd'hui vous dit, avant de passer ou de procéder à toute autre élection, il faut que la paix revienne dans le nord-ouest et sud-est Cameroun. Le SDF l'a dit que c'était les premiers à avoir dit ça d'abord. Effectivement, c'est nous qui avons la primeur de l'idée. Sauf que ce genre de débat, ce genre de discussion, c'est puéril et c'est stérile, ça ne sert à rien. Vouloir la paternité de j'ai dit le premier, non, c'est d'abord toi. Ouais, c'était d'abord moi, je ne veux pas. Si ce n'est pas moi, je ne fais rien. C'est puéril, c'est enfantin d'avoir ce genre de choses. Et les Camerounais ne méritent pas d'avoir une telle opposition. Donc une opposition alimentaire manipulée par le régime? Au Cameroun, on a deux types d'opposition. Les gens ne le savent peut-être pas. On a une opposition parlementaire et une opposition extra-parlementaire. Par extra-parlementaire, je parle du MRC et du CPP, par exemple, qui ne sont pas représentés au niveau du Parlement. Mais ces partis d'opposition ont la possibilité de se faire entendre parce que dans les années 1960, en Allemagne, on a eu ce genre de partis-là qui ont réussi à entrer au niveau des conseillers régionaux un peu plus tard. Mais chez eux, là-bas et même ici, ils ont la possibilité de se faire entendre, de faire leurs revendications au travers de la liberté d'expression et de la liberté de réunion. Et les partis extra-parlementaires, l'opposition extra-parlementaire a la possibilité de militer, de se faire entendre au travers des meetings, au travers des marches, au travers des grèves également. Mais on doit les entendre. Donc, être au Parlement, puisque c'est un argument qu'on bassine nos oreilles avec, vous n'êtes pas au Parlement, vous n'êtes pas représenté, on dit généralement ici qu'on a besoin d'un peu plus de culture politique. Mais très peu représenté, il faut être comme Polipote aujourd'hui, qui est dans la mangeoire entre guillemets, et qui est peut-être mieux représenté. Non, je pense que je pense que cet exemple, il n'est pas représenté. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait de Polipote? La première chose, il a été bien encadré. La première chose, non, monsieur Moukatou, permettez. La première chose, si nous pensons que l'histoire politique du Cameroun est glorieuse, ne citez pas les gens qui travestissent la mémoire de Oumniobé. Vous ignorez-les. C'est la poubelle de l'histoire. Il faut les ignorer. Justement, au lieu que les jeunes s'inspirent de ce que Oumniobé a fait, vous allez nous citer les gens qui l'ont combattu et aux Nations Unies qui l'ont combattu. Non, mais ce n'est pas possible. Il y a des gens, même en France, quand ils ont découvert le vieux Papon, à 80 ans, on l'a pourchassé partout. Et pour vous, ici, vous pouvez penser, non, mais il faut... Mais rappelez-vous que lors des élections municipales récentes, le ministre Issa Chiroma Bakari est redevenu de l'opposition. Dès que l'élection est terminée, il est redevenu de la majorité présidentielle. Non, vous n'allez pas le considérer comme un opposant. Justement, en fait, on aurait même dû... Il accompagne le RDPC. Si les médias camerounais s'étaient comportés comme médias, Issa Chiroma ne serait pas au gouvernement. Donc on lui aurait rappelé son passé. Vous ne pouvez pas être du gouvernement. D'abord il a trahi l'UNDP, il crée la NDP. Après il quitte
parce qu'on l'a mis de côté. Il part être l'initiateur du mémorandum de Grand Nord, qu'il abandonne et qu'il entre au gouvernement. Donc, les gens comme ça, il faut dénoncer ça. Parce que si nous participons à l'édification d'une nation solide où on veut croire aux institutions, il faut ignorer les gens. Dominique, je voudrais rapidement faire une petite virgule. Dominique, rapidement, il faut terminer. L'image de l'opposant qu'on a, de l'opposition qu'on a aujourd'hui au Cameroun, avec quelques exceptions près, c'est ce ministre, on s'en souvient, qui a chanté parce qu'il a combattu les routes qui n'étaient pas bien et autres. Et souvenez-vous, il nous a dit après que moi je suis prêt à être ministrant, hein. Je suis prêt à être ministrant. Et laissez-moi achever mon mandat. Je vous en prie. Était coopté par la mère de Douala 5e. Vous ne pouvez pas nous tromper. Ce même ministre-là, quand il battait campagne à Douala 5e, vous pensez qu'il battait trop pour son parti? Donc le MRC aujourd'hui, disons-le, est seul. Alors, Chalamel, Dominique, je pense que le MRC est seul, que le MRC fait... Il n'est pas seul. Il y a le CPP, il y a une partie de l'UPC. Mais monsieur où sont-ils? Ils arrivent. Ce n'est pas comme ça. Quand vous voyez 91, les Mongo bêtises, je vous dis que ce combat commence en 1967-68. Et il y a des sorties sporadiques qui aboutissent quelquefois à ce que certains étudiants perdent leur cursus académique, d'autres s'en sont morts, pour qu'en 91 ça arrive ça. Donc, ce que fait le MRC, le CPP et une partie de l'UPC va porter des fruits. Donnons la parole à Chalamel qui veut rapidement chuter. Oui. Je suis désolé que les partis d'opposition, jusqu'à ce jour, n'ont pas réussi à mettre en place le décret d'application, l'article 66. C'est basique. Sur la déclaration des biens. J'ai dit, voilà le plus basique. Aucun d'eux. Il y a des méthodes pour faire pression sur les régimes en place. Voilà le MRC qui a lâché. Il y a des méthodes, mais il y a l'oppression également. Monsieur Michel Ngachou, vous n'avez pas empêché les gens de faire entendre leur voix le 6. Vous étiez sur votre téléphone portable, vous voyez les directs qui se passaient, vous n'avez pas empêché. C'est pas que les gars ne savaient pas qu'ils devaient avoir la répression, encore qu'elle était dehors, mais ça n'a pas empêché les gens d'être dehors. Donc pour vous dire que, Mboka dit tout à l'heure, le peuple n'est pas bâillonné, n'est pas trompé. Il n'est pas trompé, il est bâillonné. Il est bâillonné. Donc, monsieur Michel Ngachou, vous allez vous rendre compte que jusqu'à ce jour, on continue. C'est très simplement basique, sur le plan basique, on continue de payer des pénalités pour un retard, pour n'avoir pas payé l'eau. Vous êtes arrivé un jour parce que le travail ne vous a pas laissé, vous arrivez, on vous dit que vous payez des pénalités de l'eau. On vous dit, monsieur Michel Ngachou, que parce que le sous-préfet de Kribi a tué, on ne peut pas s'attaquer, on ne connaît pas cette république, il peut répondre à Douala. C'est ça que vous appelez l'opposition. Et c'est l'opposition qui le dit. Et l'opposition reste tranquille. Il peut répondre, on ne sait jamais où. Et il peut venir mettre nos problèmes, nos affaires en difficulté. Depuis quand vous allez vous rendre compte qu'au port de Douala, le port de Douala, il y a plein d'opposants qui ont des hangars. Vous allez vous prendre qu'il y a plein d'opposants qui ont gagné des marchés dans le secteur de l'aéroport, de l'aéronautique, ils sont nombreux. Certains sont devenus vous avez certains qui sont dans le transport, qui sont protégés dans le secteur du transport, monsieur Michel Ngachou. La ligne du Tchad, de la Centrafrique, ils contrôlent plein. Vous vous rappelez de l'autre qui nous a dit dernièrement, quand un sous-préfet a assassiné sa copine à Kribi, que non, c'est difficile de s'attaquer aux administrateurs civils parce qu'on peut l'affecter à Douala demain et remonter et mes affaires risquent de... Je préfère ne pas parler. Je préfère ne pas parler. Un opposant, un élu. Prenons les messages carrés. C'est pour ça qu'ils sont élus. Nous proposons que l'histoire du jour... le peuple camerounais ne chasse pas tous ces brigands. Si le peuple camerounais ne chasse pas tous ces brigands, je vous jure, bientôt vous allez manger vos enfants. D'ailleurs, ça a déjà commencé au nord jusqu'à Omboukan, l'autre. Antoinette Mani qui écrit ce matin: toute cette fausse opposition là s'amuse comme si au Cameroun nous n'étions pas en guerre et que la misère au Cameroun et famine même n'en serait pas chez nous. Une vraie malédiction pour nous tous. Marie-Christine Machi. Un autre message, ce sont des mendiants de l'opposition, des mendiants de l'opposition. L'opposition hypocrite et non solidaire en ce comportement, rien ne changera. Est-ce que vous savez que certaines personnes, même certains, ceux qui se disaient opposants depuis longtemps, certains partis politiques, dans les mairies même
où, on va dire, ils n'ont pas réussi à gagner, on a maintenu le poste de beaucoup. Hein. On a maintenu les avantages de beaucoup de ces partis d'opposition. Ils sont maintenus dans certaines mairies, si vous voulez. On peut même ceux qui ont tous perdu. Ceux qui ont tous perdu, Voilà, qui n'ont même pas une voix. Ah, ben, qui n'ont pas une seule voix. On les a maintenus. De ces partis, on bureaux été maintenus. Et on a maintenu les affaires. Ils ont des bureaux. Mais vous voulez qu'on les cite, monsieur Donc Michel c'est une Gadjou? opposition, comme on l'a très bien dit, alimentaire. C'est une opposition qui a faim. C'est une opposition qui ne peut pas représenter le peuple camerounais. C'est une opposition qui semble justement faire l'affaire ou les affaires du régime en place. C'est une opposition qui n'est pas crédible dans sa globalité. Et beaucoup pensent aujourd'hui finalement que l'opposition en place au Cameroun est en train justement de jouer le jeu du régime. Non, Le il y Cameroun, a une opposition. Bon, on l'a précisé. il y a une certaine Je ne voudrais opposition. pas que vous soyez à l'absolu, monsieur Michel. Je suis d'accord. Parce que les gens nous regardent. On connaît les vrais opposants au Cameroun. On a parlé, oui, monsieur Michel Gadjou, de cette branche, CPP, une partie d'une frange de l'UPC. Ils sont nombreux. Et surtout du MRC. Et oui, du MRC. Parce qu'on le sait, le MRC dans son monsieur extrémité. Michel, il est temps aujourd'hui. On a eu cette dernière coalition qui sont allés rencontrer, cette coalition qui allait rencontrer le chef Sopoudjou. Vous vous rappelez qu'au sortir de là, devant le micro, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit devant la télé, monsieur Michel Gadjou? Alors, ça veut dire qu'on a une opposition qui se sert justement des masses médias pour manipuler les Camerounais et laisser croire aux Camerounais qu'elle est existante en réalité. Et la vraie opposition camerounaise, en réalité, est muselée même dans les médias, où au moment où on parle de cette vraie opposition camerounaise, nous qui sommes journalistes et bien d'autres, ou encore les chaînes comme Equinox, on est taxé justement de la chaîne de l'opposition, la chaîne qui ne veut pas justement le bien du pays aujourd'hui. Alors, et on se demandait tout à l'heure, est-ce que le Camerounais n'est pas pris aujourd'hui lui-même dans les taux de l'opposition? Pourquoi l'opposition bâillonne-t-il le Cameroun et ne veut pas libérer ce pays en réalité, Mbouan Benga? Oui, oui, je vous réponds autrement. Est-ce qu'on laisse les partis d'opposition s'exprimer? Non. On ne les laisse pas justement s'exprimer. La politique ou le débat politique tourne autour de trois choses. Mais lorsque vous vous exprimez en 90 avec les villes mortes, il s'agissait de quoi? Il s'agissait des pressions qui étaient venues longtemps avant. Je vous ai dit, c'est au moins 20 ans de travail. Rappelez-vous que lors de la présidentielle de 1970, Abel Eyinga, qui auparavant a été directeur de cabinet du premier ministre Charles Assalé, s'est présenté candidat. Et Aïdjo, on l'a condamné à mort par contumace ici. Au même moment, Maître Orzi Dinga porte plainte contre la République du Cameroun parce que les résolutions prises qui concernaient l'ex-Cameroun occidental n'ont pas été, j'allais dire, appliquées. Et il a gagné le procès. Donc, il y a donc beaucoup de choses qui se sont accumulées comme ça. Et au fil et à mesure des jours, pendant que Foshivé, Kame Samuel recrutait et opprimait, les autres aussi, les Mongo Betty en exil, les Abel Eyinga, Jean-Michel Tekam, Kangba Tondje, et surtout parce qu'il y avait le syndicat des étudiants camerounais, l'UNEC, qui recrutait et voilà, peut-être un certain nombre de choses, qui était également membre de la commission consultative de délivrance des bourses. Donc il y avait une certaine possibilité d'échange. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et le pouvoir surfe sur ça. C'est pour ça d'ailleurs que l'opposition qui a pris l'Assemblée nationale en 92, vous avez vu comment ils se sont comportés. Kodogbaïha, par exemple, et Dakole Daïsala, ils ont vendu. Il ne faut pas dire les choses autrement. Donc après avoir, c'est comme le capitalisme qui se resserre. Donc le pouvoir, le RDPC maintient sa coalition depuis mars 92 jusqu'à aujourd'hui. Il a grandi. Et il ne voudrait pas que de l'autre côté, les gens s'organisent. C'est pour ça que vous ne pouvez pas tenir une réunion de section de votre parti. Parce que M. Michel Gadjou, à l'heure actuelle, au plus, il devait déjà avoir des réunions des membres de la coalition de Kamdo. Ceux qui ont été avec Kamdo. Ils devaient se réunir pour dire, voilà, celui avec qui on a initié la coalition. Quelles sont les actions qu'on peut faire? Attendez, monsieur. Mais ils se plaignent, ils ne parviennent pas. On ne leur donne même pas la possibilité de se rencontrer. Il peut faire des communiqués. Depuis son embassement, Maurice Kamto fait des communiqués. Il fait des lettres. Il a adressé ses lettres de condoléances par rapport au décès de bâtonnier, M. Michel Gadjou. Il pouvait faire il pouvait s'asseoir avec le Dieu Kamchameni, parce que j'estime encore que Dieu Kamchameni est passé à côté de l'histoire. Excusez-moi de vous le dire. Il est passé à côté de l'histoire. Moi, je ne crois pas. Non, je dis qu'il est passé pour cette fois à côté de l'histoire. Parce que M. Bonbon, il a passé le temps à clasher avec des militants. Pour une histoire
pour une histoire des années 90-91. Cela l'a éloigné du véritable... Non. Je pense que les militants du MRC qui l'insultent, je n'ai pas dit que c'est les militants. Parce que pendant longtemps, Ndjekam Tchameni, dans ses postes, faisait la formation politique. Mais on voulait simplement qu'ils disent que je soutiens Kamto. D'abord, il l'avait soutenu pendant la présidentielle. Donc, je ne suis pas à ce niveau. Ndjekam Tchameni a été formé par les UPC. Il pouvait prendre de la hauteur. C'est pas le premier. Justement, il a de la hauteur. Ce n'est pas le premier. Il n'a pas eu de la hauteur. Ndjekam Tchameni est dans la même posture que les Mbouamasso. Parce que leur texte fondamental, c'est quoi? Lutte unie sur tous les fronts. Je suis d'accord avec vous. Lutte unie sur tous les fronts. Quelle est l'action donc uniquement ces partis de la coalition, ces associations ont posé depuis l'embassement et les séquestrations de Kamto? Qu'ont-ils posé comme Justement, c'est attendu. On ne trouve pas. À ce moment, demandez aux... Ils doivent continuer le processus. Non, ils doivent continuer. Alors, Ndjekam est dans son processus avec les Mbouamasso que les autres... Oui, c'est bon, mais justement, Ndjekam, quand il a fait le rapprochement, ça aussi, il faut le dire. On l'a bazooké comme s'il venait récupérer ce qu'il n'a pas pris. Mais il a dit que, mais attendez, l'opposition ne commence pas en 2018. Et ça aussi, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Parce que quand Ndjekam Tchameni prend Cap Liberté, il est humble. Parce que là, sachant, je ne vais pas citer les noms. Il y avait déjà les gars du CNR au sein de ce mouvement qui discutaient. Mais comme il avait une forte dose du péciste, il allait plus loin. C'est pour ça qu'il souhaitait que le MRC puisse se comporter aujourd'hui en sachant qu'il y a en son sein les démagogues, les profiteurs, des opportunistes, les fingons, les recocons et tout. Merci pour la correction. Et mais justement, on va le dire aujourd'hui, cette guerre, ou encore cette... Je vous en prie, on va justement le dire aujourd'hui, l'opposition camerounaise, véritablement face au peuple camerounais, les Camerounais veulent avoir des réponses concrètes au bien-être du peuple camerounais aujourd'hui. Et dans ces solutions concrètes, nous souhaitons, le peuple souhaiterait également ne plus avoir une opposition capitaliste ou du moins un capitalisme politique aujourd'hui. Il faut bien qu'on se comprenne. Le regard qui nous permet, madame, monsieur, ce matin, d'y jeter un coup d'œil, c'est la réalité. Ce que traversent les scènes politiques camerounaises aujourd'hui, mais surtout l'embastillement, le verrouillage qui existe autour du professeur Maurice Kamto et du MRC, y compris de ses alliés, mais surtout aussi l'incarcération d'Olivier Bibou Nissak. On parle également du professeur Alain Foguet, du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Et on le sait, Amsterdam a encore renchéri hier, déclarant que le Cameroun serait, dans les jours à venir, sous quelques pressions, si jamais Paul Biya s'entêtait à maintenir ses opposants et ses manifestants du 22 septembre dans la posture qu'ils ont aujourd'hui. On le sait, quelques-uns sont encore dans les cellules, dans les commissariats, beaucoup sont dans les brigades aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Une enquête est à venir dans les jours qui suivent, madame, monsieur, pour mieux comprendre le moment ou l'attitude de leur incarcération. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières 24 heures sur la toile? Allons justement le savoir, Karine Sontia, avec vous, évidemment. On va ensemble les commenter. Déjà, il est important de les savoir. Il s'agit de quoi? Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, il y a deux sujets principalement qui nous inquiètent. On parle d'abord de ce drame. Un homme qui tue sa petite amie à Boya et cache son corps dans son appartement. Et puis, selon un proche du parent, la jeune femme s'appelait Menansa Kekefou et le jeune homme s'appelle le garçon s'appelle Menansa Kenkefou et la fille Yo Francina qui était en couple depuis 6 mois et la femme a eu une progression dans son emploi tout récemment. Elle a décidé de célébrer. Sauf que vers 3 h du matin mardi, Menon qui avait le mot de passe du téléphone de la victime a appelé son père depuis son téléphone pour lui annoncer que sa fille en bonne santé qui faisait la fête dimanche s'était effondré et du sang coulait de son nez. Sauf que les parents en arrivant trouvent un corps déjà en putréfaction. C'est lorsque la police a arrêté le jeune homme qu'il a finalement, après quelques menaces, qu'il a dit en fait que c'était lorsqu'il frappait la jeune femme qu'elle a rendu l'âme. Alors, crime passionnel ou pas? On peut le dire, Karine? On peut dire que c'est un crime passionnel, mais maintenant la passion sur quoi? La passion basée sur quoi? La jalousie. La jalousie par rapport à un homme ou par rapport à l'augmentation. Vous savez qu'il y a des hommes qui digèrent très mal le fait que les femmes aient des progressions dans leur profession. Qui digèrent très mal. Est-ce que c'est raisonnable? C'est pas... Mais vous pensez qu'un crime passionnel est d'abord raisonnable?
un crime, parce que c'est passionnel, c'est pas raisonnable. La passion est démesurée. La passion n'est plus raisonnable. Donc maintenant que ce soit passionnel parce qu'il y a eu un autre homme qu'on a découvert ou que ce soit passionnel parce qu'il y a eu un emploi qu'on a eu et que l'autre n'en a pas, c'est passionnel et c'est déraisonnable. C'est pas raisonnable. Donc cet homme se classifie dans ce genre-là, le genre de personnes qui n'acceptent pas de voir le bonheur dans la vie de l'autre. Sauf que l'histoire ne nous raconte pas que peut-être ils étaient séparés avant qu'elle a fait cette fête, ou alors on nous dit tout simplement qu'elle a organisé une fête pour célébrer cela et puis 2 jours plus tard on découvre qu'elle est décédée. Ça c'est une histoire qu'on ne comprend pas. Appréciation de Mick Audrey de cette histoire qui fait le tour de la toile aujourd'hui, depuis 24 heures. Si on s'en tient au récit de Karine, et selon lequel le garçon, elle serait morte alors qu'il lui donnait des coups, on ne peut pas parler de crime passionnel. Je crois que ce sont des violences qui ont débouché sur un meurtre. Parce que si c'était un crime, il aurait simplement tué. Donc je me dis que c'est un monsieur qui est en train de taper sur une jeune femme et elle a eu un mauvais coup à un mauvais endroit et au mauvais moment et elle a rendu l'âme. Mais maintenant, je pense qu'on devrait attendre les résultats de l'enquête pour savoir effectivement les pourquoi de cette violence-là. Parce qu'il faut qu'ils disent pourquoi est-ce qu'il a violenté la jeune femme. Parce que jusqu'ici, tout ce qu'on sait, c'est qu'il a tapé et c'est pendant qu'il tapait sur elle qu'elle est morte. Allez, c'est bien sûr un sujet qui interpelle, mais qui nous donne également de demander, que de dire à la jeunesse masculine aujourd'hui, les gars, je ne sais pas ce que nous souhaitons, ce que nous voulons à un moment donné. Gars, ça ne va pas, on passe à autre chose. Et il faut parfois le dire, Dominique Audrey, parfois. On le dit tous les jours. Non, moi je le dis, moi, je peux partager sur le plateau. Non, arrêtez de taper. Mais qu'est-ce que je dis souvent? Vous ne parlez pas du jeune garçon qui a été poignardé par sa copine. Je voulais simplement dire, cher Lamel, que les gars, comme on dit souvent entre nos quartiers, si c'est ta part, elle va rester. Si ce n'est pas ta part, elle va partir. Mais la réalité aussi, c'est qu'à Kribi, le week-end dernier, on a eu un cas pareil, où c'est la fille qui a tué son amant quand même, sur la même battue. Ça devient reculant quand même. Michel Ngachou, il faut... Vous savez, ce qui arrive dans ce pays n'est que la conséquence de la mauvaise gouvernance et de la mauvaise gestion du pays, c'est tout. Le degré de tension que les gens vivent, j'ai vécu un cas hier à Noudeido, au virage, au niveau des petits virages là, à Noudeido, j'ai vécu un cas, un monsieur était debout, un monsieur venait avec le véhicule, donc un piéton, il était debout, un usager, le véhicule venait, il a klaxonné. Le gars, pendant qu'il se préparait à bouger, le monsieur l'a légèrement éraflé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé la bouteille. Il est revenu frapper sur la portière pour éclater la portière du monsieur et le poignarder. Je vous le dis. Je dis Noudeido, je l'ai vécu à Noudeido. Les Camerounais marchent avec une tension que vous ne pouvez pas imaginer. Je vous assure, vivez-le sur la chaussée. Vivez-le en tant qu'usager, vous allez vous rendre compte que les femmes même qui avaient de la retenue, les femmes pour un rien sont prêtes à vous cravater et déclencher une bagarre. J'ai assisté à une bagarre à école publique pour 100 francs. Aucune place. La femme a pris le monsieur à la salle de fête pour école publique à 100 francs. Lorsque la femme arrive, elle sort 500, elle dit que vraiment, je n'ai que 100 francs ici parce que je vais aller à la morgue après à l'hôpital. Le taximan dit jamais, je ne suis pas là pour entendre ça. Comme tu m'as donné 500, je coupe. La femme supplie. Rien, finalement, c'était les dents que j'entendais. Le chauffeur criait. Donc, pour vous dire que la retenue, on doit enseigner aujourd'hui aux Camerounais, surtout aux jeunes mariés. La retenue, vous avez des personnes qui dans les foyers ont des soucis de retenue. Apprenez à vous retenir. Ce n'est pas parce que vous avez dit que oui, grand frère, excusez-moi, que même vous avez raison, que ça va vous tuer. À un moment passé, on dit quoi? Il discutait avec sa copine, après il a dit à sa copine, ah, ne me dérange pas. C'est tout. C'est tout. La fille dit, ah, je ne te dérange pas. C'est pareil pour ce cas, la promotion. Donc vous voyez, il y a une violence. Il y a une violence. Et on le décrit, regardez la toile, le tribalisme, pour un rien, fiche-moi le camp. C'est pas sérieux. C'est grave. Karim Sonsa, nous vous écoutons. Oui, on parle d'un autre sujet, cette fois-ci, le Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des manuels didactiques dément la présence de la leçon intitulée « Comment faire l'amour » dans le manuel des sciences du cours élémentaire première année. Allez, effectivement, cet extrait du livre a fait le tour de la toile depuis hier. Et ce n'est que tard dans la soirée, effectivement, où la commission d'agrément du manuel scolaire et du matériel didactique
est sorti justement pour le démentir. Bonbon Bengan Kandie, c'est bien fait, c'est à apprécier, c'est à saluer. Non, mais le contenu du livre dit quoi? Mais déjà, ils vous disent que c'est pas au Cameroun. Est-ce qu'ils ont sorti la photographie de la même page? Non, le communiqué, il y a un communiqué qui a été... communiqué. Oui, il y a un communiqué qui a été rendu public. Et d'ailleurs de cet extrait du livre de CE1, finalement c'est une manipulation trop visible sur la toile de Dominique Odon. En tout cas, demain, je vais mener mes enquêtes. Demain, je vais venir avec des ce livres livre. de CE1. On continue de fouiller, parce que dans mon entourage, on n'est pas encore trouvé malheureusement. Ce n'est qu'en voyant que je vais me faire mon idée. Parce que ce qui se dit depuis hier sur la toile, c'est que ils ont démenti, mais d'aucuns pensent que c'est vrai. Monsieur Michel Ngachou. Parce que c'est des livres qu'on achète par beaucoup aux enfants. Non, permettez-moi. Monsieur Michel Ngachou, tous les livres n'utilisent, de tous les établissements scolaires n'utilisent pas les mêmes livres. C'est les mêmes programmes. C'est le même programme, mais ce n'est pas les mêmes livres. L'enseignement catholique a ses livres. Ils ont leurs livres et leur façon. L'enseignement protestant, ils ont leurs livres, ils ont leur programme. Les établissements privés ont eux aussi, les laïcs, ils ont eux aussi leurs livres. Vous allez arriver des fascicules ou des livres d'appui qu'on demande au public. Vous allez voir, c'est exigé dans le privé. Les écoles primaires, privées, tout ce que vous voulez, ont leurs livres de la maternelle au CM2 de classe 1 à classe 6. Ils ont leurs livres. Donc ça fait qu'il y a une variété de livres. Il y a une variété de livres. Et les mêmes éditeurs qui sont connus, M. Michel Ngachou, parce que lorsque vous allez regarder, demain, nous allons venir avec cette panoplie. Je vais m'arranger à venir avec les livres de chaque, comment vous appelez ça? Non, pas classe, obédience. Obédience, que ce soit confessionnel, laïque et tout, pour qu'on essaie de faire une étude. C'est comme ça, monsieur. Merci. Donc, allez savoir là où cela provient. Alors, lorsque la commission justement d'agrément du livre et du matériel didactique dément ce communiqué aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas l'occasion également de l'interpeller sur la question du chef de l'État qui aujourd'hui est dans le livre d'histoire de terminale, qui rentre dans l'histoire, pourtant il est encore vivant, sauf si d'ailleurs on ne le dit pas. Le chef de l'État a déjà abandonné l'école depuis 1998. Cette année-là, son ministre en charge de l'éducation s'appelle Charles Etoundi. Il apporte un concept qu'on appelle l'école ordinaire. Pour le ministre Charles Borromé Etoundi, il est question que les enseignants proposent le contenu de l'éducation, mais également participent à la politique du livre. Ils pensent donc qu'ils peuvent prendre le CPR. On leur dit OK, mais sauf que dans la pratique, c'est EDICEF. On vous dit que l'école des champions est en train de naître quelque part, en anglais beaucoup, quelque part encore dans le nez. On baillonne tout. Et Mongo Betty était d'ailleurs sorti pour soutenir cette politique du livre que le ministre Etoundi, Charles Etoundi, voulait mettre en place. Il y avait les gars, je peux encore citer Onobiono qui est vivant. Mais sauf, on dit, ce père on ne prend pas. Et le drame, on enlève Charles Etoundi. Et on est donc aujourd'hui où l'UNESCO, EDICEF et Hachette nous imposent ce qu'ils ont imposé, soit disant que c'est ça l'évolution. Donc, je donne ces références-là pour savoir que le gouvernement aujourd'hui n'est plus dans l'instruction normale qui devrait correspondre à nos anciens et à leur environnement. Merci, bon Bengan. Dans un instant, madame, monsieur, nous serons avec vous dans le cadre de l'interpellation. Mais avant l'interpellation, je voudrais rapidement qu'on aille saluer Consti Lamine qui est avec nous sur le plateau B ce matin. Et il revient nous parler, bien évidemment, du correcteur de posture. Consti Lamine, bonjour. Alors, bonjour Michel Ngachou, bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour à tous les clients du concept Salaka et bonjour à tous les partenaires, bien entendu, du magasin 1001 tapis, à tous ces partenaires, à tous ces clients. Je ne cesserai de leur dire merci parce que c'est grâce à vous que le concept Salaka est de plus en plus le meilleur concept de vente en direct au Cameroun et en Afrique parce que vous faites confiance à ce concept qui ne va jamais vous décevoir. Alors, ce matin, je tiens déjà à remercier tous ces clients qui étaient nombreux hier du côté du magasin
magasin 1001 tapis lors de la grande vente promotionnelle de ce côté. Alors je rappelle également que la double réduction continue toujours bel et bien au magasin 1001 tapis grâce au concept Salaka. Et quand on parle de la double réduction, c'est quoi une double réduction? Il faut déjà rappeler que tous les prix du magasin 1001 tapis sont en pleine promotion de temps en temps, mais il arrive bien entendu au concept Salaka d'offrir des doubles réductions du côté du magasin 1001 tapis. C'est une baisse des prix totale. Tenez-vous tranquille, par exemple, le correcteur de posture est vendu au prix de promotion à 10 000 francs, mais dans le cadre de la double réduction, vous l'avez à 9 500 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. C'est ça qu'on appelle la double réduction, et cette double réduction va s'achever le 15 octobre prochain. Vous avez encore quelques jours seulement, pratiquement une semaine, pour bénéficier de la double réduction sur tous les articles du côté du magasin 1001 tapis. Alors ce matin, nous parlons du correcteur de posture, nous parlons du correcta des postas. Ah ben oui, ce mot qui fait la fierté des enfants, ce mot qui fait la fierté de tous les téléspectateurs. Je sais qu'il y a des enfants, bien entendu, qui aiment écouter ce mot. Il y a des parents qui aiment, bien entendu, le mot Correcta des Posta. Correcta des Posta est une véritable jaquette médicale. Correcta des Posta est une jaquette qui vous permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos. Le correcteur de posture permet d'éliminer les douleurs au niveau des épaules, les douleurs au niveau du cou. Le correcteur de posture permet également de nous prévenir contre le mal de dos. Le correcteur de posture, encore appelé Correcta des Posta, est une véritable jaquette médicale. Yes, il y a back for your dos. Il y a back for your neck. Il y a back for your épaule. Just come from magasin 1001 tapis and take your correcta de posta. Because the correcta de posta, anytime we go well, it go make say, you know, go here again hot for your dos, hot for your neck, hot for your épaule. Donc, any man today must come take correcta de posta from magasin 1001 tapis. We dey for sell them for cheap price. Il est promotion just now for that stuff for magasin 1001 tapis. Et c'est l'occasion déjà pour moi ici de remercier tous les médecins, de remercier tous les pharmaciens qui ne cessent d'orienter les patients du côté du magasin 1001 tapis. À tous ces médecins, je leur dis merci beaucoup de faire confiance au concept Salaka. Et parmi ces médecins, je remercie le médecin conseil du concept Salaka. La suite, c'est dans un instant. Merci beaucoup. Vous êtes passé chez nous ce matin, Kansi Lamine, avec le correcteur de posture. Madame, Monsieur, merci à vous de rester présents. Dans un instant, interpellation. Pour développer le pays, il faut dire que l'opposition et le gouvernement s'asseyent pour trouver un bon terrain pour ce pays. Ni la guerre, ni les buts, on ne veut pas dans ce pays. C'est un cri justement d'un Camerounais aujourd'hui, Mbouan Bengan, ni la guerre, ni le bruit, on ne veut pas dans ce pays, et il appelle l'opposition, le gouvernement à s'unir pour résoudre cela. Oui, c'est le vœu de tout le monde. D'ailleurs, c'est d'ailleurs ce que nous disent nos parents, nos parrains et nos directeurs de conscience, les Français. Parce qu'il faut utiliser les mots qu'il faut. Quand les Français créent l'État du Cameroun, dans le décret 501 d'avril 1987, ils disent à l'article 2 que le jour où les Camerounais vont s'unir, ils décideront ensemble de ce que leur pays devra être. Jusqu'aujourd'hui, les gouvernants ne veulent pas rassembler tout le monde autour des états généraux de la nation pour qu'on s'asseye, et c'est pour ça que les choses vont mal. Madame, Monsieur, le Cameroun a ses grandes réalités. Vous aussi, en tant que Camerounais, de l'intérieur comme de l'extérieur, vous souhaitez voir ce Cameroun réuni, créé, pensé, j'ai envie de dire refondé, construit en réalité. Mais qu'est-ce qu'on fait alors finalement? Parlons-en. Le cérumen, c'est cette cire que nous sécrétons dans nos conduits auditifs. Une matière jaunâtre et peu ragoûtante que nous avons pris l'habitude de retirer avec des cotons-tiges. Pourtant, il ne faut jamais faire ça. Le coton-tige provoque des bouchons d'oreilles, ou pire que ça, il blesse vos tympans. Et c'est encore plus fréquent chez les enfants dû à leur conduit auditif plus étroit. Pour remédier à ce problème, des chercheurs ont mis en place un appareil permettant d'aspirer l'intérieur des oreilles sans aucun risque. L'embout de cet aspirateur est conçu pour aspirer uniquement d'un côté. Cela permet de ne jamais être en contact avec votre tympan. Mais cela est-il vraiment nécessaire de se nettoyer les oreilles? Oui.
Les médecins recommandent un nettoyage d'oreilles par semaine. Il existe certains moyens de les nettoyer, mais ils sont souvent trop coûteux et prennent énormément de temps. C'est donc pour cela que le Earlys Up a été conçu. Car il est sans aucun risque, rapide, moins cher que toutes les autres méthodes, mais surtout il nettoie à 95% vos oreilles, contrairement aux autres méthodes qui nettoient au maximum 60%. Pour utiliser le Earlys Up, rien de plus simple. Allumez l'appareil et entrez délicatement le tuyau dans votre oreille ou celle de votre enfant. Faites ensuite tourner lentement le Earlys Up pour ainsi aspirer tous les déchets du conduit auditif. Il est recommandé de faire cette manipulation pendant 10 à 20 secondes par oreille. Sachez que chaque jour, plus de 200 personnes sont hospitalisées à cause des cotons-tiges. Ils provoquent souvent des bouchons de coton et de cérumen, mais le plus grand danger reste le dégât au niveau des tympans qui provoque souvent des pertes de l'audition. Alors, Constylamine, ce produit nous interpelle, le Earlys Up, où est-ce qu'on le trouve au Cameroun? Bien entendu, tu as une très bonne question, Michel Gatchou. C'est un appareil qui permet de nettoyer les oreilles. Il est en vente au magasin 1001 Tapis. Cet appareil est bien entendu contenu dans ce carton. Et à l'intérieur de ce carton, vous avez ce coffret que voici, ce coffret, ce qui montre l'originalité de cet appareil. Et à l'intérieur de ce coffret, vous avez des accessoires, notamment 4 au total, qui constituent cet appareil qui vous permet de nettoyer délicatement vos oreilles. Il s'appelle, bien entendu, le Earlys Up. Oui, tout à l'heure, j'étais donc en train de remercier les médecins. Une fois de plus, je ne cesserai de remercier tous ces médecins qui ne cessent d'orienter les patients du côté du magasin 1001 Tapis, les pharmaciens également qui ne cessent de nous faire confiance. Et bien entendu, parmi ces médecins, il y a bien entendu le médecin conseil du concept Salaka, ce brave médecin international, le docteur Emmanuel Koufan, du côté bien sûr de Douala, qui ne cesse de conseiller tous les clients du concept Salaka, qui ne cesse également d'encourager et bien sûr d'offrir un encadrement de qualité à tous les clients du concept Salaka. Merci au docteur Emmanuel Koufan, partenaire du concept Salaka. Alors à l'instant, chers téléspectateurs, la rentrée scolaire bat son plein. Alors je conseille bien entendu aux parents de bien vouloir acheter un Earlys Up à leur enfant. Il est important de nettoyer les oreilles. Il est important d'entretenir ses oreilles. Oui, il ne faudrait pas que l'enfant dise demain, maman, je n'ai pas entendu ce que le professeur a dit. Maman, je n'ai pas compris ce que le professeur a dit. Parce que l'enfant a les oreilles bouchées. Alors pour nettoyer les oreilles de l'enfant, je vous conseille bien entendu cet appareil, le Earlys Up. Oui, il y a certains enfants étant à l'école, ils sont obligés de prendre bien entendu, le capuchon du stylo pour enfoncer à l'intérieur des oreilles. C'est pas bon. Ils prennent également de temps en temps les bûchets d'allumettes. Ce n'est pas bon. Ils prennent également les cure-dents. Ce n'est pas bon. Même les cotons-tiges ne sont plus conseillés, chers téléspectateurs. L'appareil qui est conseillé, c'est bien entendu le Earlys Up. L'appareil qui est conseillé par les médecins. L'appareil qui est conseillé par les pharmaciens. Que ce soit au Cameroun, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique. C'est bien entendu le Earlys Up que voici. Cet appareil révolutionnaire qui permet de nettoyer délicatement vos oreilles. Oui, chacun peut l'utiliser, que ce soit pour les bébés, que ce soit pour les adolescents, les personnes du 3e âge, les personnes bien sûr, les adultes. Chacun devrait avoir le Earlys Up, étant donné qu'en ce moment, il est en pleine double réduction du côté du magasin 1001 Tapis. Que de l'avoir à 7500 francs, vous l'avez présentement à 1001 Tapis à 7000 francs, votre appareil qui permet de nettoyer les oreilles. Oui, je dis bien un Earlys Up d'origine, un Earlys Up de qualité, vous l'avez à 7000 francs avec tous les accessoires et nous le vendons avec garantie. Et ceux qui achètent le Earlys Up, on leur montre l'utilisation et nous donnons la garantie pour chaque appareil acheté au magasin 1001 Tapis. Merci beaucoup. Passez vos commandes, 7000 francs le Earlys Up. Et merci au docteur Emmanuel Koufan, le docteur conseil du concept Salaka. Merci beaucoup, merci encore, merci à vous. Merci à toute la grande famille, madame, monsieur. Allez, bon, Bengan, on va peut-être sortir rapidement avec une dernière appréciation sur la qualité de l'école, vous le disiez à l'instant. Le nord-ouest, le sud-ouest, aujourd'hui semble hypothéqué. On a vu les images d'une rentrée timide là-bas hier. Vous croyez vraiment qu'il y aura un retour de l'école là-bas ou une rentrée de qualité? Non, à Beya, Limbe, Bamenda, certains endroits et tout. Mais le nord, le sud-ouest, non. La solution est pourtant simple. Le chef de l'État peut engager le directeur de la Direction générale de la recherche extérieure, c'est comme ça que ça se fait dans tous les pays,
pour engager des négociations avec des leaders séparatistes, encore qu'il y en a, les Marc Barretta et autres, qui ont dit qu'ils sont pour le retour de l'école. Oui. Mais qu'il n'y ait pas de restrictions, parce qu'ils disaient on ne doit pas chanter l'hymne ici, on ne doit pas lever les couleurs nationales là-bas, qu'on s'engage dans un dialogue pour commencer à amorcer ce processus de paix. Et après, plus tard, le gouvernement pourra donc prendre les conclusions de ces échanges menés par les services de renseignement camerounais pour implémenter et les mettre en application. Merci beaucoup, Moron Bengan. La question du livre qui dérange aujourd'hui, mais surtout l'implication de l'histoire de Paul Biya, lui, de son vivant, dans le livre d'histoire terminale. Comment vont-ils récupérer ceci au niveau de Bamenda et Boya? Quelle appréciation vont-ils en faire véritablement? Dominique Oler-Tideri, justement. Parce que, voilà. De toute façon, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas des programmes français là-bas. Voilà. On attend de voir ce que ça donne. Madame, monsieur, merci à vous. Merci Charles Membadjou, Karine Sontia, Mbomon Benga et Dominique Audrey. Retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 10h sur la même antenne avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes d'Equinox Télévision.